Bienvenue à La Vie d'artiste. Bienvenue dans La Vie d'artiste, le podcast où on met en avant les gens qui osent créer. Comment que ça va, Raph? Hey, ça, c'était bien dit, pareil. C'est smooth. Tu come up avec des bonnes intros maintenant, Merci, pas. merci. Là. Je commence à être investi. Là. Ben quand même, au moins, on a notre petit script commence à être plus structuré un petit peu. Ouais. On est rendu déjà au 8e épisode. Hey, ça va vite, hein? Tu sais, quand tu y penses, c'est 2 mois déjà. Hein? Ça fait déjà 2 mois qu'on roule le podcast. C'est vrai. Puis je pense que ça fait 3 mois qu'on a commencé l'idée du podcast. Ouais, ça va vite, c'est incroyable. Incroyable. Tu sais, déjà 2 mois que comme, OK, à chaque fin de semaine, on se réunit pour comme travailler puis comme faire les podcasts puis tout ça. C'est toujours autant excitant. Ouais, mais c'est ça. En plus, man, les prochains invités qu'on va avoir, ça va être que du fun. Ouais, c'est ça. Genre, tu sais, je pense que ça va juste aller de mieux en mieux. Puis c'est ça le principe du podcast. Ce qui est le fun, c'est à chaque épisode, on s'améliore. Ouais, puis comme on hop le game, on essaie toujours de come up quelque chose de meilleur. Puis comme c'est encore une fois des essais-erreurs. Puis tu sais, il faut se rappeler, on est toujours en auto-produce. On sait fuck all du game. Donc, on est nobody, on commence. Là. Ouais, c'est ça, on est encore nobody. Checkez-nous dans le Wild Plan, comment qu'on est yin and yang aujourd'hui. Ah, c'est vrai, hein? C'était totalement calculé, là. Vraiment pas, mais comme on a la même casquette inversée, on a l'outfit black, puis on a l'outfit white, puis comme ça, exact. les shoes inversées. inversées. Les shoes inversées aussi. Man, ça, c'est notre outfit, on devrait sortir tout le temps comme ça. Ouais, c'est vrai. Comme ça, là, yin and yang. Le pire, c'est que c'est tout le temps moi qui s'habille en noir, normalement. Ah, mais moi, je m'habille jamais en blanc, là. Ouais, mais toi, normalement, tu mets tout le temps une veste. Ouais, mais là, puis moi, normalement, je mets jamais de casquette. En tout cas, là, j'ai mes lunettes aussi, c'est juste pour paraître plus sérieux. Là. C'est un beau petit look. Ouais. Un beau petit look. On essaye, on teste des nouveaux trucs. Ouais. Bref, on va pas trop blablater. Non, c'est ça. Aujourd'hui, on reçoit un bel invité. Ouais, un super bel invité. On reçoit quelqu'un qu'on a eu dès le début dans la salle ici, puis comme on était hype à l'avoir, puis ça faisait longtemps qu'on voulait l'avoir aussi. Ouais. C'était très stressant pour moi. De quoi ça? Je connaissais personne. C'est vrai, il y avait les 2 personnes en background qui nous regardaient tout le long, puis nous, on interviewait avec GR. Là, fait que c'était comme... C'est vrai, il était venu avec nous autres. Il était là, présent au podcast de Jeunes Rêveurs. Puis, il observait pour voir si c'était ça a-tu de l'allure. Mais aujourd'hui, c'est lui qu'on met on the spot. Yes. Aujourd'hui, on a une future rockstar qui est déjà l'air d'une rockstar, je te dirais. Là. Puis vraiment déjà assez impressionnant déjà avec le bagage qu'il amène. Fait que tu veux-tu l'introduire ou je l'introduis? Je pourrais pour les introductions, mais je peux dire qu'il a sorti son nouvel album récemment. Ouais, c'est vrai, il a sorti son nouvel album récemment. Intitulé Nouveau Prodige, qui est un banger. Ouais, je pense qu'il va vraiment beaucoup nous en parler, puis je pense que ça va être intéressant. Ouais, moi, je voulais avoir les retours aussi sur le... Ouais, on est bien positionné. Bon, voilà. Bref, OK, on accueille le nouveau prodige. Le nouveau prodige du Québec, la nouvelle rockstar du Québec, Zach Scott, mesdames et messieurs. Yes, sir! Comment qu'il va? What's up, les gars? Comment ça va, man? Ça va bien, ça va bien, toi? Ça va, on est là, man. Ouais, t'as l'air un peu poqué de la veille, mon chum. C'est la Rockstar Live, bro. Écoute, ouais. Ben écoute, juste pour toi, ça c'est une petite plug, je te fais, je te donne un petit smash, man. Y a-tu de l'alcool? 7%! 7%! Ils ont dit, Zach, live, bro, t'es genre à 7% de vie. Let me get you another 7. Yes. You're actually done. En gros, le lendemain de veille, quoi de mieux que se ressouler? Quoi, je vais prendre une gorgée là-dessus. Ah oui? Merci de cheers! Ça fait plaisir. Cheers. On a changé, à place de décider de se booster à la gourou, on essaie d'y aller plus sit back. Oui, justement, c'est aussi la BG Smash, je veux pas, c'est genre un super bon produit, puis comme quelque chose que je bois comme du jus. Tu l'as même pas ouvert, Asti? Je vais l'ouvrir, donne-moi 2 secondes. 2 secondes. Non, c'est actually bon, for real. Ouais, vraiment. Puis, écoute, avoir un potentiel sponsor, on se dit ça, on se dit rien. Avoir. On est des hosties de en tout cas, fait que, aujourd'hui, on t'en reçoit sur le podcast. On est vraiment content de te voir. Écoute, t'as pu voir un peu depuis le début avec Jeune Rêveur qui est venu sur le premier épisode. T'as pu voir l'évolution. Puis là, tu te retrouves ici. Maintenant, on est un peu level up. Comment on se sent aujourd'hui d'être sur le podcast? Puis tout, là? Honnêtement, man, je suis très content d'être là. Nice. Vous savez, avec juste comme c'est quoi la vie d'artiste, etc. Moi, je suis très content de partager ce que je peux partager par rapport à ça. That's it. Je suis content d'être là avec vous. Avant d'aller plus loin, chose qu'on oublie tout le temps de faire. On introduit. Introduis-toi donc pour les mondes qui ne te connaissent pas à la caméra. All right. Moi, c'est Zach Scott. Je suis un Keb qui fait de la musique. Keb pour les Keb. Yes, yes. Non, mais
Ouais, je fais du rap, je fais du pop, je fais de tout. Je suis un artiste complet. Puis c'est real, baby. Real Nice. team. Bien sûr. Nice. Ah, ben c'est cool ça. Puis comme, là, après ça, si, admettons, tu peux expliquer plus en détail, c'est comme, mettons, ton histoire, puis tout ça, t'es qui, c'est quoi, plus en détail, c'est quoi Zach Scott? Ouais. C'est qui Zach Scott, en fait, qui fait de la musique? Yeah, dans le fond, moi, je viens de la campagne à la base. Brownsburg-Chatham, c'est un petit village. Puis, ouais, man, je viens de là. Puis la musique a toujours été présente dans ma vie, bro. Fait que j'ai toujours voulu faire ça. Puis j'ai toujours suivi ce path-là, bro. C'est large comme question, bro. Ouais, c'est vrai que c'est large, mais comme, c'est ça, tu baignes dans la musique depuis toujours, dans le fond. Ouais, depuis tout le temps. Y a-tu quelqu'un qui t'a vraiment initié à la musique ou c'est toi-même genre, qui est arrivé et qui a fait genre yo, je suis en amour avec ça? Genre? Honnêtement, mon grand frère. Ouais. Mon grand frère, il étudie en bass à Saint-Laurent. Ok. Fait que quand j'étais plus jeune, il me montrait des affaires, bro. Il me faisait écouter des tunes. On écoutait du Beatles ensemble. On écoutait Classique. plein de trucs. Quand j'ai grandi aussi à la maison, il y avait beaucoup deux styles de musique qui jouaient. Fait que t'avais comme du gros rock, comme un peu, mais du vieux rock. Là. Fait que Motley Crue, CCR, Ok. Ozzy Osbourne. Puis j'avais aussi l'autre côté, l'autre style qui était vraiment plus, mettons, la chicane. T'avais Jerry, t'avais Ok. Dédé, puis ouais, c'était ça. Nice. Yeah. Puis mettons, toi qui as grandi, mettons avec du Motley Crue puis ben du rock, pourquoi t'as décidé de te lancer dans du rap en ce moment? Ouais, ça, c'est vrai quand même, parce qu'elle veut pas. Tu sais, t'as l'allure rockstar, Yeah. vraiment rockstar shit, puis tout, qui fait du rap. Comme, tu sais, c'est deux mondes que tu viens merge ensemble, mais Ouais. comme, ça vient d'où, puis comme, pourquoi, en fait? Ouais, en gros, ça a parti juste de l'amour, je pense, de l'écriture du rap. Comme OK. Quand j'ai commencé à écouter des rappers, j'étais comme yo, c'est tellement nice, bro, de la manière qu'ils écrivent leurs textes, genre, puis de la manière que c'est fait. L'énergie aussi qui est amenée dans le rap, tu sais, c'est quelque chose qui est unique, comme le rock, comme, tu sais, tout. Puis vu que je suis juste un amoureux de la musique, j'ai trouvé ça fly. Puis ensuite, j'ai fait la rencontre de Lord. Puis, tu sais, Ouais. lui, c'est un rap maniaque, là, genre, puis, bro, il était tellement fort, même back then, puis, on dirait, ça me faisait chier, j'étais genre, bro, moi aussi, je suis capable, esti, genre, fuck it. Fait que j'ai juste commencé à bro, genre, travailler, à, genre, être capable de faire du rap. Puis, éventuellement, parce que, tu sais, mettons, écrire une tune pop, pour moi, c'est pas, genre, tu sais, c'est un peu l'habitude, tu vois. Ouais. Mais écrire du rap, c'était genre de la gymnastique. Ok. Fait Ça, que ben, c'était plus tough, ouais. c'était comme un. C'était juste pour moi de. C'est une autre manière C'est un d'écrire peu aussi, comme- veut pas. Ben Ouais. oui, 100%, c'est une autre manière Ça de. ressemble un peu à des poèmes des fois. Là. Ben, C'est- complètement, c'est des poèmes, ben oui. puis Si tout, tu ouais. lis les textes, c'est vraiment des poèmes. Ouais, C'est ça. Mais ouais, fait que pour moi, c'était comme plus difficile, puis je suis quelqu'un qui se lance beaucoup de défis, puis j'aime ça. Fait qu'honnêtement, j'ai fait beaucoup de rap pour moi. OK. Je te dirais. c'est Juste pour te vraiment- prouver, dans le fond, Ouais, que comme l'album- t'étais capable de le faire. L'album Nouveau Prodige, c'est vraiment honnêtement pour moi. Ok. Ok. C'est vraiment pour me dire, genre, ouais, look, guys, genre, moi, je vais still, genre, je suis là, là. Hmm. Tu comprends? Il y a personne qui me outshine still si je décide de rapper. Puis c'est pas mon lane. Ça, c'est fort C'est pareil. fort. Parce que t'as pas commencé avec le rap, genre, c'est quoi que tu faisais un peu plus avant? Genre, t'as toujours Ouais. été dans la musique, t'as Ouais, t'as fait autre chose? je faisais du pop. OK. Je faisais OK. du pop, fait que... Comme Tinder, genre. Ouais, tout est- Ça, ouais, c'est mais vrai. ça, c'est plus une chanson rigolote. Ouais. C'est vrai, ouais. Mais tu sais, en gros, ouais, j'ai étudié en pop aussi au cégep, en chant. OK, fait que t'as étudié dans la musique, veux Ouais, pas, fait que tu C'est connais quoi, ça. c'est une. T'as vraiment à l'école, Ouais. t'as une catégorie de cours que tu peux faire de pop. Ouais, ben, As-tu un cours rap? Non. je pense Ok, pas que ça c'est existe juste pop, encore. Non, c'était. J'ai fait 1 an et demi en chant pop. Ok. Ouais, à Lionel Groux. C'est là que j'ai rencontré Lord, actually. Lui, il est en Hein? théâtre. Ah, ouais. Ah, ok. Ah, ça, c'est Ça spécial, fait du pareil. sens, man. Pourquoi Ouais. vous êtes autant, genre, tu sais, facile de. Comment, sur scène, là? si, admettons, je peux me permettre, c'est comment vous êtes rencontrés? On s'était croisés first time dans un bar, mais on s'était pas parlé, right? Mais on s'était vus, puis je sais pas, ça restait de même. Puis un moment donné, il y a eu des parties, tu sais, les parties de résidence au cégep, Ouais. ça Ah vire ouais. en crise. Ouais. Puis moi, j'étais down big. 17 ans, vivais la fast Ben life, ouais. mon gars. Fait que j'ai dit fuck it, je m'en ramène au party de résidence. Puis là, Lord, il est là. Puis là, on se dit genre, what's up? Puis là, il me dit, c'est quoi ton nom? J'ai dit, ah, moi, c'est Zach Scott. Il dit, bro,
c'est sûr que tu fais de la musique, c'est sûr que t'es un artiste, là, check ton nom. Puis là, C'est j'ai dit, yeah, bro, c'est ça. J'ai dit, toi, c'est quoi ton nom? Il dit, moi, c'est Lord. J'ai dit, bro, c'est sûr que tu fais de la musique, t'es un artiste. Il dit, yeah. Là, j'ai dit, Shit. OK. Fait que ça start comme ça, nous. Ouais. Oh my god. Ouais. Puis après ça, c'est quoi? Vous avez juste band together, puis... Ouais, après ça, au fil des mois, moi, dans le fond, après cette discussion-là, j'ai commencé à... On avait des amis en commun, genre, au cégep, fait qu'ils me montraient les beats que Lord, il faisait dans le temps, right? Puis moi, j'avais commencé à écouter sa musique, genre, comme un fan, bro. Hmm. Tu vois, genre, j'écoutais ses beats, j'encourageais, je partageais les trucs, je faisais écouter à du monde, mettons, ses affaires, j'allais voir ses shows. Il avait fait la première partie de Fouki à Lionel Groux, j'étais là. Il avait fait la première partie de Rhymes aussi. Fuck, man. Je pense que c'était à Terrebonne dans le temps. J'étais là. Fait que, tu sais, j'allais à ses shows, mais on se connaissait, mais on se parlait pas tant que ça. Là. OK, fait que t'étais déjà son fan number one. Bro, moi, Pas, je là. share les shit parce que je croyais en ce gars-là, C'est hot. même back then. Puis, Warbit, à un moment donné, il a comme catché. Genre, que, bro, moi, j'étais là, bro. J'étais down avec ce qu'il faisait. Puis, ouais, on a commencé à se DM. Puis, à un moment donné, on se voyait. Puis, on a juste commencé à se voir. Puis, ça bande automatique. Puis, ouais. Nice. Ouais, Mais c'est- avant que tu te rencontres de Lord, tu faisais pas vraiment rap. non, man. Ah, c'est ça. Vraiment, non. Dans le Non. fond, j'ai commencé à faire du rap au cégep un peu. Puis, il y a eu la COVID. J'ai drop le cégep. Parce que là, genre, j'étais comme. Je sais que je peux Ouais, faire ouais. quelque chose avec mon rap ou avec ma musique en général. Fait que j'étais genre. J'ai pas le temps à perdre à apprendre une clé de fa, genre en pentatonique. Là, je m'en bats les couilles. Fait Ça- que j'étais genre, fuck it, je vais juste tout donner mon Ce art, bro. sujet récurrent qui revient souvent sur le podcast des college dropout un peu. Genre, on est tous de même, je pense. Là. Bro, mais C'est ça la vie d'artiste, je C'est ça veux la vie pas. d'artiste, I guess, mais still, stay in school. Ouais. School's important. Mais ouais, bro, I guess l'école, c'était juste. Tu sais, veux pas, les artistes, on a souvent un cerveau qui fonctionne pas de la même manière. Ouais, 100%. Puis pour moi, l'école, c'était juste impossible, en fait. J'essayais, bro, ça marchait pas, là. Ouais, puis aussi avec la COVID, veux pas, ça a pas aidé. Là. Ben non, bro, ça a pas Ben, aidé. je Les pense cours en que- ligne, j'étais incapable. là. Ouais. Mais Ben COVID, en vrai, ça l'a aidé pour toi. Ben, mettons. ça a Dans aidé, le sens comme oui, mais- créativement, genre. Moi, je dis toujours qu'il y a rien qui arrive pour rien. Exact. Et puis ça, c'est vraiment pas arrivé pour rien. Shout out, je dis pas ça pour les personnes qui ont die, of course. Challenge la Shout out le COVID. Il y a quand même des millions qui sont morts. Et- donc, Ah, tu sais, je vais shout out. prendre une gorgée. Hey. Une gorgée pour les mots. Non, mais tu sais, comme, en vrai, COVID, je pense qu'il y a énormément d'artistes qui ont submerged grâce au COVID, là, parce que ça 100%. leur a donné, genre, une bonne raison de juste rester H24 chez eux puis faire du beat, genre. Ben, t'avais rien d'autre à Fait faire. que, c'est ça. Bro, je faisais des beats, genre, je commençais à gratter des textes, right, de rap, puis c'était genre sur ma tablette d'école, sur fucking GarageBand, genre. Oh my God. Ça sonnait le OG. tabarnak. Mais bro, je trouvais ça fly. Yeah. On commence Pour quelque part. Puis j'envoyais toutes mes démos à Lord, bro, en tout cas, c'était fly, bro. À Nice. l'époque, for real. Mais tu sais, comme, mettons, Lord, lui, il rappait en anglais, là. Ouais. Fait que toi, t'as-tu commencé en anglais à cause de lui ou toi, Non. t'as direct été français? Puis... Non, français. Ah ouais, Ouais, straight parce up? que là, j'ai une facilité à écrire des textes en français. Fait que pour moi, c'était juste Puis tu voyais pas naturel. non plus l'importance de genre essayer d'aller en anglais pour plaire aux États. Puis... Non, ben C'est genre les éventuellement, I mean, c'est sûr, j'ai du matériel anglophone de près dans mon backpack, Ah ouais? mais ça sera pour... Pas plus tard. on va conquérir le cœur des Québécois. Puis Ben après, ça va oui. être le reste. De toute façon, justement, tu sais, ça, on en parlait dans les podcasts avec Cook. Justement, de garder un peu son aspect francophone puis québécois, c'est quelque chose de quand même. Il faut être fier aussi d'être au Québec, je Une pense. C'est belle important. culture. Là. First shout out Cook, my boy. Ben oui, shout-out à Cook encore une fois. Mais oui, 100%. Je pense que, tu sais, faut être fier de où est-ce que tu viens, Mhm. puis de la culture qu'on a ici. Puis, tu sais, justement, des trucs qui se passent comme les artistes, autant que ça soit dans la musique ou dans d'autres choses. Puis, mettons, comme vous, tu sais, vous faites en sorte que, genre, la culture québécoise elle rayonne, tu vois. Ouais, Puis, ouais, man, je pense qu'il faut être fier, bro. First, d'être ici, 100%. d'essayer de montrer aux gens d'ici que, bro, c'est fly être québécois. Ouais. Puis que qu'est-ce qui se passe ici, c'est fucking nice. Arrêtez de checker ailleurs, genre, t'as pas besoin. Genre, c'est sûr que tu vas feel un shit ici qui est fait ici par du monde d'ici. Ah, on a De du garantie. talent ici, puis c'est juste que le monde ne le connaisse pas ou le monde sont ashamed of it. Genre, ils Ouais, sont, mais ils ont c'est honte. Ouais. Je pense que l'affaire, c'est que, tu sais, maintenant, tu regardes les grandes
les grands artistes qui ont réussi à percer, genre au Québec, comme mettons Éric Lapointe, tu sais, il vit bien. Mais c'est pas un millionnaire, genre un gars qui est comme. Hold up, non? Ah ouais, tu penses? C'est juste que comme au Québec, on a. Ou c'est juste qu'il est on- fucking humble, puis il paraît pas, genre Ouais. fucking riche. Ou... Si tu passais un manteau de cuir que tu dis ça. Non, non. Non, mais mais ça dépend. Au Québec. j'ai mis Jack Non, mais c'est parce que, tu sais, exemple, tu regardes, genre, tout les États-Unis ou même la France ou whatever, tu sais, ils ont genre tous les rappers, ils ont leurs big chains, ils font des millions par ci, des millions par ça. Puis, tu sais, après ça, tu regardes le Québec parce que c'est ultra beaucoup moins mis de l'avant. Ouais, mais check. L'affaire là-bas, c'est qu'il faut pas oublier la population. Ouais, c'est vrai. Il y a tellement de monde. C'est quoi, c'est genre le quintuple? Ben, C'est juste qu'il y a tellement de monde, donc évidemment, il y a plus d'argent. Ouais, C'est Parce vrai. qu'il y a plus de monde. Au Québec, t'es limité à 8 millions de personnes. Ouais, mais c'est Ouais. ça qui est fou. Parce qu'on est 8 millions et il y a tellement de talents puis tellement d'artistes, puis le 8 millions de personnes s'intéressent pas nécessairement tant que ça à genre qu'est-ce qui se passe ici. mais c'est ça que je trouve ça plat. Ben, c'est Ouais, ça, c'est mais- C'est fucking chien, là. Mais moi, c'est ça mon but. Ouais. C'est ça mon but, c'est de montrer aux Québécois que, bro, sois fier en tabarnak Ouais. de venir ici. Ouais. Puis si moi, je peux apporter ça dans la culture, comme pour moi, Jerry le fait, ou les colocs, tout le monde chante la rue principale. là. Ouais. Si tu pars ce beat-là, man, tout le monde sait c'est qui. Fait que c'est ancré dans la culture, right? Yeah, Puis moi, c'est ça mon but. man. c'est C'est fait. vraiment bon. C'est bon, mais c'est ça parce que, tu sais, moi, justement, j'ai eu ce problème-là quand j'étais jeune, là, que ce soit avec YouTube, TikTok. Ben, TikTok, c'était pas avant, mais en tout cas, YouTube, TikTok, peu importe les films ou la musique, c'était toujours anglais non-stop. Puis moi, j'avais tout le temps cette perception-là, comme n'importe qui d'autre, que pour réussir, il faut absolument que tu sois, genre, connu aux States, tu sais, ou genre à travers le monde. Fait que, I guess, il y a beaucoup de monde qui ont comme abandonné le Québec à cause de ça, sauf que Crime, aujourd'hui, je pense, on est genre dans les meilleurs des temps possibles pour vraiment juste booster le Québec à fond. Genre. 100%. On est beaucoup plus comme... On serre les coudes, je pense. Yeah, man. Beaucoup plus qu'avant. Ah oui. Fait Puis que- on a tellement de belles scènes aussi ici, puis que justement, les shows qui se font ici, les artistes qui sont ici, justement, on a tellement de talent aussi, faut pas négliger là-dessus. Là, comme, il y a tellement des belles choses qui se font ici, fait que, encore une fois, faut pas être ashamed of it. Là, comme, c'est drôle pareil. Là. C'est ça. Mais ouais. Mais tu sais, genre, j'avais eu cette Puis- discussion-là. Puis avec- l'affaire, bro, c'est qu'on a la beauté aussi. Je vais finir là-dessus, là, pour ça. Mais l'affaire aussi, c'est que quelqu'un qui me dit ouais, mais j'écoute pas de musique québécoise, moi, j'écoute la musique anglaise. Yo, il y a plein d'artistes anglophones ici. C'est là. vrai aussi, ben Genre, nous, on a la chance, guys, en passant, d'avoir des artistes anglophones, Québec. espagnols, oui. Ouais. français. Ouais. Nomme-moi une autre place dans le monde qui ont, C'est qui quand ont même ça. vrai, hein? Fait que, arrêtez de dire pourquoi tu cherches ailleurs. T'as Mm. tout ici. C'est quand même très Mon père vrai. m'a fait réaliser ça hier, que Qu'est-ce que Simple Plan, c'est québécois. Ouais, tu savais pas? T'avais Il pas? venait de Laval. Je savais pas. Ah ouais? Ben Yo, oui. j'ai été shook, man. Ah ouais, ils sont Genre, québécois. yo. Moi, ils m'ont très influencé aussi. J'ai écouté. Actually, Simple Plan, c'est le deuxième disque que je me suis acheté de toute ma vie. Sérieux? Oh. Ouais, c'était l'album, je me rappelle plus. Je me rappelle juste que le cover, c'était une fille avec un petit top blanc là, qui couchait sur un lit. Ça m'avait C'est pour ça que tu l'as acheté. Non. Non, mais l'album était fire. C'était avec Ouais, ouais, la oui. tune Astronaut. Puis, en tout cas, il y avait paquet de bangers sur cette. Ouais. Mm. Fait que shout out Simple Plan. Shout-out, c'est shout-out, important. Grosse Ouais, influence, rockstar, veux pas. Là. rockstar shit. Comme, tu sais, justement, des rockstars comme Simple Plan, justement, qui ont touché l'international, qui ont été huge, puis comme ils sont encore très connus aujourd'hui. Mais comme justement, tu sais, c'est ça. Après ça, est-ce que ton but, c'est de devenir comme un Simple Plan, genre au Québec après ça? Est-ce que le nom Zach Scott, c'est de résonner partout à travers le monde après? Garanti. Zach Scott aussi, ça le fait en Garanti. anglais aussi. Ben, anglais, c'est français, très tu sais, ça peut- international. Ouais, ben tu sais, là, comme je dis, tu sais, moi, je vais toujours rap le Québec. Je Ben vais oui. toujours faire de la musique en français toute ma vie. Mais moi, je vois pas pourquoi on se donnerait des barrières non plus. Ah non, Puis, absolument. tu sais, Céline l'a fait, là. Fait Ça, que, absolument. Pourquoi Zach Scott le ferait pas? C'est vrai. Thanks. Tout est possible. Là. Fait que ouais, man, c'est sûr que j'ai du matériel anglophone qui va ouais. éventuellement pour le monde. Mais là, revenons dans le présent. Vas-y. On parlait du futur. Revenons dans le présent. Tu as sorti récemment un album Yes, sir. qui est vraiment une concrétisation de tout ce qui t'a fait dans les dernières années. Puis comme c'est vraiment un album complet qui s'appelle Nouveau Prodige, Yes. qui est écœurant. Puis comme c'est sorti il y a environ quoi, un mois environ? Ouais, à peu près. À peu près un mois, Ouais, c'est J'ai ça? un bon mois, ouais. Puis ouais, parle-moi donc de cet album-là. Ouais, dans le fond, ben, tu sais, comme je disais, c'est un album pour moi. Honnêtement, que j'ai fait ça. C'est
Il y a des expériences personnelles là-dedans. Il y a beaucoup de trucs personnels, plus que le monde pense, genre, dans cet album-là. Tu sais, je pense à Caméléon, je pense à Dédicace, je pense à Loyauté, je pense à plein de trucs là-dedans. Puis ouais, je pense que c'est une belle carte de visite pour les gens qui savent fuck all je suis qui. Fait que, ouais, honnêtement, j'ai vraiment trippé aussi. Tu sais, j'ai essayé de mettre un peu plein de styles aussi dans l'album. Ça paraît, c'est assez varié, veut pas, dans l'album. Là, ouais, ça ben varie tu sais, beaucoup. il y a des trucs vraiment plus soft comme Astronaute, des trucs de même. Puis, tu sais, il y a un beat club avec Lord, genre. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme... Puis, il y a du super big rap, genre trap aussi. C'est vrai, ben oui. J'ai des super invités sur l'album aussi. Fait que... Mais c'est ça, comment t'as fait pour avoir tous ces invités-là sur l'album? Tu sais, Ah, pas là. nécessairement Dollar puis tout, parce que, I mean, t'es connaissais déjà, c'était Friends, mais comme, mettons, tu sais, il y avait Raccoon puis Mike Zop. Mike Zop, lui, je pense c'est... Là, tu rentres tout dans son Money. 630 Money Gang. Tu rentres tout c'est là-dedans. le là. 630 Money. Exact. Ouais, ça, c'est un autre bon sujet, ça aussi. Là. Ouais, dans le mais- fond, moi, je suis signé par l'équipe à Mike Zop. C'est son label. C'est lui aussi. Fait que c'est 630, man. C'est le label. C'est arrivé Music Group. comment? C'est arrivé comment, bro? C'est une histoire de back then. Ça fait genre 4 ans maintenant. OK. Puis j'avais fait un concours qui était le No Sleep Madness à Avec Empress. Empress, ouais. OK. Exact. Puis mon manager, Rico, il m'avait vu. Ouais, ça va faire genre 4 ans. Puis il m'avait texté, il était genre, yo, c'est Fire, qu'est-ce que tu fais? C'était pas en tabarnak. moi, genre, je réécoute ce bail-là, bro, puis je trouve pas ça C'est tant cringe, fou. Genre. En tout cas, whatever. Allez stream pareil, c'est Embark Baby, out sur les plateformes, tu sais déjà. La plug. Mais ouais. Fait que j'ai fait ça, il m'a texté, il était comme yo, comme c'est Fire, bro, tu vas te rendre loin, whatever. Je me suis rendu, je pense, encore de finale, ce qui était not bad. Quand même. Qui était actually très bon pour la track que j'avais faite. Mais j'avais du monde vraiment sportif qui m'avait aidé pour les votes, honnêtement. Puis, ouais, après, il m'a retexté, il était comme yo, viens au Stu, man, je te donne une session for free. J'ai dit, alright. Puis, ouais, j'ai été au Stu, whatever, de fil en aiguille, on a commencé à chiller ensemble, puis les gars, ils ont vu le potentiel, ils ont attendu évidemment que je perfectionne. Ils voulaient voir aussi à quel point j'allais mettre de l'effort. Puis si j'étais persévérant au fil des années dans mes affaires ou si j'étais juste un autre gars qui essaye de faire du rap, genre, puis qui va laisser tomber. Les autres avaient vu le potentiel en toi, puis t'es comme, OK, on va bet sur lui, genre. Ouais, c'est ça. Il était comme, on check, bro. Ah ouais. On le check, allez, on regarde qu'est-ce qu'il donne. Puis là, ben, Chris, ils ont bien vu que j'étais un estime malade. Fait que, Ah ouais. Ben, gros respect, là. Ils ont du flair en crise. ouais, Parce que, méga vraiment. respect à toute l'équipe de 630. ouais. Puis, ouais, man, je suis très bien entouré. C'était quand, ok. ça? Ça remonte à quand? La signature? Ouais, ben, quand que tu t'es fait repérer puis des affaires de même. 4 ans? Ouais, 4 ans. Ah, c'est ça, il y a 4 ans. Quand même, à OK, peu près. ouais. 3 ans, 3-4 ans, quelque chose de même. OK, quand même, là, ça, c'est fou, pareil. Ouais, ça fait un bout qu'on se connaît. In the making, ouais. Exact. OK. Nice. Mais Ouais. sinon, l'album, après ça, tu sais, Raccoon, lui, c'est-tu un ami un peu ou c'est quelqu'un que tu as rencontré grâce à Mike Zop puis tout? Ben, tu sais, moi j'étais un supporter de ce qu'il faisait, évidemment. J'ai toujours trippé sur ce que Raccoon fait, Charlotte Maman, c'est déjà. Puis ouais, c'est moi qui ai dit, bro, je veux Raccoon sur l'album. Puis on a make it happen. Même chose pour tout le monde qui est sur l'album. Nice. Alright. Ouais. Mais ça, c'est cool. Puis après ça, justement, t'as le soutien après ça d'un label qui peut venir t'aider. Puis justement, OK, ben, first off, à financer l'album. OK, après ça, aller venir chercher des connexions, des plus gros noms. Puis comme toi, après ça, t'as un album où est-ce que t'as des méchants bons featuring dessus. Puis comme ça vient crédibiliser un peu l'album. Ouais, of course. Vraiment. Puis comme tu sais, veux pas. Je pense que tes featuring, genre, ils outshine pas sur toi. Puis vraiment, comme tu prends ta place. Quand même. Puis c'est comme vraiment pas comme. Ah, tu mets. J'ai senti que les features, c'était vraiment pas. OK, je place un nom pour placer un nom, là. Non, c'était pas ça. Puis en même temps, moi, je voulais montrer que tu sais, c'est mon premier album. Ouais. C'est comme. On met des gros noms. Puis le monde va bien voir tabarnak. Ouais, c'est ça. Genre, comme. Il sort de où, lui, Crime Ben, c'est ça. c'est ça. Puis, tu sais, ouais, mais c'est un beau projet à faire. J'ai travaillé avec Millie aussi. Shout-out à Millie, il fait des beats. C'est un artiste aussi. Ok. Engineer. Il a fait des beats pour 514. Il a fait des beats pour plein de monde. ok, Nice. C'est lui qui a majoritairement mixé, enregistré et master l'album. Nice, OK. Sauf la track avec Raccoon et la track avec
Tizo qui a été fait au studio No Sleep avec Impress. Ok. Quand même, fait que veux pas, t'étais quand même très très bien entouré pour cet Mais c'est album-là. ça, ça a été vraiment un cool process de faire l'album. Ouais, ça a été un beau Honnêtement. travail d'équipe. Puis Ouais, comme- vraiment. Puis tu sais, même au niveau des vidéoclips, Ouais. au niveau de tout, c'était Shout Out for 48 Films qui a fait les vidéoclips de l'album. Ouais, je suis content des retours. man. Ouais. Ouais. Mais, Tu sais, puis aussi, j'avais bien aimé travailler sur le lyrics vidéo de Bro. Tizo. Ouais. Bro, le shit est crazy. Allez voir ça, guys. En passant, allez voir ça live. Le lyrics vidéo de On prend tout, qui est ma chanson feat Tizo, est out sur mon YouTube channel. C'est Mr. Rap Smith qui a fait tout le montage, tous les footage aussi. C'est lui qui avait filmé ça. Fait qu'allez checker, c'est complètement crazy. Shout out. Yeah, Mais ça a été sinon, un beau projet, j'étais content de travailler là-dessus. Merci encore. Ouais, c'est vraiment bro, cool. ça me fait plaisir. Tu sais déjà que Hmm. je te fais confiance. C'est pour ça que je suis là sur cette belle chaise tournante. Hey guys, for real, le bain, il tourne bien. Genre, T'as l'air d'être bien confortable Genre- dessus. Là. genre mes boots sont genre, je suis stuck. Tu comprends? Puis still, c'est fun. Genre. Ok, excusez, C'est smooth. hein. Cutscene. C'est smooth. Mais ton album aussi, je pense que tu as eu énormément de soutien de ta famille. Parce que tu sais, Ah, juste ça dans le lancement paraît. d'album, là, gros, tu sais, je pense que t'as versé une larme à la fin. Puis Ouais. j'en ai versé une aussi. Là, parce que j'ai vraiment trouvé ça beau, là, comme que t'avais. Tu sais, il y avait tout le monde qui avait parlé, donné leur speech, puis après ça, t'avais fait un câlin à tout le monde, t'avais remercié tout le monde, puis genre, ça, j'ai trouvé ça vraiment beau. Tu sais, c'était pas juste comme. Juste business, c'était vraiment familial aussi. Genre. Ouais, ben, tu sais, c'était le plan du lancement. Mhm. Aussi, tu sais, j'ai pas voulu faire une annonce publique. Je voulais pas faire ça. C'est mon premier album. J'étais comme, on va faire ça en famille Mm. avec les gens qui sont le plus proches, mettons. Ben oui. Puis ça a tellement bien. Bro, c'était pacté, là. Ah, c'était Ouais, vraiment ouais. une belle soirée, vraiment. C'était des invitations privées, puis still, le truc était packed up. Ouais. Puis j'ai eu du fun à performer, man. Ben, vraiment, ça J'ai eu du fun en paraissait. tabarnak, puis non, c'était le fun. Ouais. Sérieusement. Mais c'est ça, Vraiment. c'est là que j'ai découvert à quel point que t'avais une petite bonne voix. Hein. Quand tu sais, tu faisais je pense que c'était quasiment à cappella, là, mais comme Ah, tu mais je avais pense ta que c'est là que tu guitare, l'avais puis- découvert en plus. C'est la première fois que tu allais l'écouter en show. Je Ouais, pense. ouais, moi, c'est la Ah première fois que je te ouais, voyais ouais. en show pis tout. T'as aimé puis- ça? Ben gros, tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui adore le rap tant que ça. Ouais. Mais là, vraiment, après ça, quand t'as sorti ta guitare acoustique pis tu t'es juste mis à chanter, j'étais genre, what the fuck, ok, c'est pas juste un Versatile, rappeur. le gars. Comme, ok, Ouais, il sort, vraiment. fait du rap, après ça, il sort ça. C'est ça. Oh. Fait que ça, j'avais trouvé ça fucking fly. Puis justement, en plus d'avoir le respect de toute ta famille qui était là pour te soutenir pis tout, moi, je trouve que c'est une des meilleures valeurs que tu peux avoir en tant qu'humain. Fait que- Ouais, 100%. C'est ça. Honnêtement, j'étais super content. Mais ta famille, eux, est-ce qu'ils te soutiennent déjà depuis très longtemps dans ta musique pis tout? Tu sais, sont-ils quand même impliqués dans tes parcours, genre? Impliqué, ça serait probablement un gros mot. Ouais, pas plein. Impliqués, genre, Ceci- ils te record, là, mais comme- Non, mais ouais, c'est ça. Ceci étant dit, j'ai du support de toute ma famille pour faire ce que je fais. Puis, écoute, ben, je le prends. Ouais, On prend tout ce qui passe, peu importe que ça soit un. Hey, continue. Ben Du ouais. support. c'est vrai. Eh, Puis moi, je le prends. Mettons, le jour où tu décidé de drop out du cégep et tout ça, genre, c'est quoi que, mettons, que tes parents t'ont dit, genre, Oui. que tu veux aller dans la Yo, musique? ça, c'était fucked up, bro. on va entendre ça, on va entendre le croustillant de ça. Là. Non, mais genre. En fait, c'est que pour ma famille, l'école, c'est très, très, très important. tu sais. Ouais. Puis, moi, j'étais un peu l'estime mouton noir. Big, check-moi, là. Pas rapport, là. Fait que, ouais, bro, j'ai. Hey, bro, je pense que ça m'a pris 1 semaine et demie. Genre, j'ai fucking écrit un texte dans mon phone que je réécrivais, puis pour envoyer à ma mère pour lui dire, genre, Oh. yo, je drop du cégep. Tu voulais pas y dire en C'est vrai? stressant aussi. Non, parce que j'avais de la misère, genre, puis j'étais. Peut-être aujourd'hui, ça se passerait, j'aurais une conversation en vrai avec elle. Mais à ce moment-là, j'étais juste comme. Faut que j'y écrive un thing, genre. Mhm. Fait que, ouais, bro, j'ai écrit un texte, puis écoute, au final, elle m'a dit, ben, c'est tes choix, fais ce que tu veux. Mais, tu sais, si je fais ça, c'est pas pour prouver rien à personne à part à moi-même que je suis capable de faire ce que je fais. Mais c'est sûr que, tu sais, moi, j'ai toujours eu confiance que ça allait marcher. Mhm. Puis je vais jamais perdre cette confiance-là, là, ça, c'est garanti. Ça, c'est C'est fort bon. pareil. Non, mais ça, c'est juste des fois, le monde, ils ont des différentes opinions puis des différentes façons de réagir Ben, c'est- au fait de repartir pour poursuivre ce que tu aimes. Tu sais, parce qu'au final, c'est pas comme concret. Tu sais, c'est Non. un peu un rêve. Fait que pour beaucoup de monde, des fois, c'est mal perçu. Ouais, 100%. Hey, t'as pas de Mais- certitude. Comme, tu sais, Mais après c'est ça, ça. tu sais, au moins, l'école, ça te dit, OK, tu vas avoir un diplôme. T'as une certitude à la fin.
tant que ça poursuive ton rêve de faire de la musique, et comme t'as pas quelque chose de concret qui va arriver. T'as rien de concret, t'as juste. Puis tu sais, oui, t'as ce que le monde croit, genre, que tu vas make it, puis tout. Mais au final, c'est vraiment à quel point toi tu y crois, genre. Exactement. Parce que si toi tu y crois, genre, au final, il y a des gens qui vont finir par y croire aussi fort que toi à l'entour de toi, puis tu vas t'entourer de ces personnes-là. C'est la manifestation, baby. Ouais, mais c'est ça, mais tu sais, tu sais, moi, j'ai toujours projeté. Je me suis jamais vu faire rien d'autre, en fait. C'est vraiment ça. Cool. Tu t'imagines aussi dans ton futur, genre, qu'est-ce qu'exemple tu veux réussir à devenir, non? Ouais, ben, c'est ça, ben, tu sais, ouais, tu sais, peu importe pour qui, tu sais, c'est ça que je pense que tout le monde devrait faire. Mais, tu sais, moi, même quand j'étais jeune, là, genre, c'était ça, là. J'étais genre, moi, je mettais des manteaux de cuir, même quand j'avais 6-7 ans. Genre, je voulais être une rockstar since way back, là. Je me maquillais, bro, je faisais des bails fous, genre, je chantais. Puis ça a toujours été ça. Puis, tu sais, quand j'étais arrivé un peu plus vieux, puis que j'ai, comme, réalisé que, OK, j'ai vraiment, dans le fond, j'ai vraiment une passion pour ça. J'ai un talent, je le travaille. Les gens remarquent aussi, tu sais, les gens me sont comme, bro, t'es fort, bro. Puis, puis là, t'es comme, OK, man, au final, je donne tout. Puis, aussi, man, je pense qu'au final, si tu crois en toi tellement fort, ça envoie un message dans l'univers automatique. Puis, les gens, ils vont juste se regrouper alentour de toi. Puis, les personnes les plus proches, c'est ceux qui vont croire aussi fort que toi que tu peux le faire. Exact. C'est vrai. Je pense, après ça, c'est important le talent, puis comme c'est bon, mais après ça, si tu y crois encore plus, même si comme peut-être pas t'es pas encore plus à ton top, si tu persistes, Ah, comme 100%. tu donnes à 100%, man, tu vas make it, tu vas y aller, tu vas y exact. arriver. Là. Exact. Comme, j'en connais du monde qui sont super talentueux, mais comme justement, ils préfèrent comme garder ça low-key ou comme ils croient pas nécessairement. Moi aussi, bro, j'en ai connu plein de monde. Là, Puis comme justement, tu veux pas, c'est en ayant. Tu sais, faut que tu aies un bon mindset aussi autour de ça. Puis comme, même si c'est de croire en ce que tu fais. Si tu crois pas en ce que tu fais, même si t'es bon, comme tu iras nulle part. 100%. Très Puis, d'accord. mais aussi, en ayant confiance en toi-même, c'est là que tu attires un peu du monde plus positif dans ta vie. Tu sais, du monde qui vont vraiment réussir à te rapporter le meilleur là-dedans. Là. 100%. Puis comme. Ben oui, ça pour conclure que. Ouais, c'est ça. J'avais rien d'autre à acheter, là. C'est ça qui est ça. Mais tu mettais du maquillage dans le temps. T'en mets-tu encore live? Des fois, quand tu fais des shows, genre si tu. Non. Parce que j'ai dit ça, j'étais jeune, là, j'avais 6 ans. C'est un style. Moi, j'écoutais pas mal de Ozzy, bro. Ou genre du Motley Crue. Puis Ozzy, Motley Crue, du Kiss, des affaires ouais, puis les gars, ils se maquillaient, puis je trouvais ça fucking fly. Mais honnêtement, ça serait un thing à ramener. Ben pour un concept, là, ça pourrait être cool. C'est parce que ça reste que si tu te maquilles, t'es vraiment catégorisé dans un rock glamour, genre. Ouais. Plus où, tu sais, c'est touché faire ça. Ouais. Il y aurait de quoi à faire, justement, pour comme un one-off, là. Il y a aussi un band qui ose le faire, go for it. Moi, je suis plus, je sais pas, moi, je suis moi. Mais si t'as pas le maquillage, au moins t'as les cheveux. Ouais, ça c'est vrai, t'as la dégane. T'as la belle cheveux, mon gars. Je sais pas si je les laisse allonger un peu encore. Là. En tout cas, réfléchis à ça. Commence à être commence à get long for real, bro. Ben, tu vois, j'essaie d'avoir la même longueur que toi, là. Ah ouais? Puis moi, ce qui me fait chier, c'est que ça frise fuck all comme toi, là. Ouais, moi, j'ai une petite crinière de lion. Là, j'ai de l'épaisseur là-dedans, mon gars, tu trouves pas le fond. Profites-en, man. Ah non, ça c'est bon, pareil. Mais moi, un truc, justement, je t'ai découvert cette année. Ouais. Puis on s'est rencontrés encore une fois, là, je me répète à chaque fois, mais je t'ai rencontré au Réveil des Rookies. Bien sûr. Puis comme, tu sais, je sais pas pour toi, mais comme avant, j'avais jamais entendu parler de toi. Puis comme, on peut dire que comme dans les derniers mois, puis dans la dernière année, quand vraiment t'as pris un step-up, je trouve. Puis quand même, depuis que je te suis, depuis que j'ai commencé à te suivre, comme, man, tes shit, ils augmentent. Puis comme ça fonctionne, là, veux pas, là. Puis comme, en ce moment, genre, comment tu te vois dans ta situation, genre, t'es-tu bon? Puis comme, c'est quoi après ça, le next thing, genre, pour move on? Genre, c'est quoi ton année? Veux pas, là? Yo, l'année a été complètement débile. Honnêtement, depuis 1 an, c'est complètement fou. Tout ce qui s'est passé, bro. Ouais, parce qu'il arrive des choses à chaque semaine, là. Ouais, littéralement, guys, ouais. C'est fou. Genre, j'oublie qu'est-ce que j'ai fait la veille parce que dans une journée, je fais trop de trucs. Mais ouais, c'est complètement débile. Honnêtement, l'année qui s'est passée, des rencontres, des amitiés, bro, des shows, du grind, du gros grind. Tu sais, si ça, tu dis, tu sais, ouais, ça a fait ça, mais ça s'est pas fait tout seul. Non, ça vient avec un travail acharné, puis une concentration aussi.
qui est difficile, Ah oui. mais qui est nécessaire. Ouais, parce que je pense que qu'est-ce qu'il faut que le monde qui sont pas nécessairement dans l'industrie, qu'est-ce qu'ils voient, c'est comme c'est bien cool, tu grindes, puis comme mettons, tu montes, puis tu fais tout plein d'affaires. Sauf qu'ils savent pas que comme à quel point c'est difficile puis c'est forçant malgré tout. Là. C'est bien beau. C'est bien beau la vie d'artiste, mais comme c'est tough, là, veux pas. Là. C'est très tough, c'est très tough. Tu sais, moi, je te dirais, quand j'ai trouvé que ça a commencé à rebum, puis ça a été à cause de ma chanson Tinder sur TikTok. Ouais, solide. Et là, ça m'a fait un peu genre, OK, cool, il se passe quelque chose, puis comme on travaille là-dessus. Puis c'est une pop, tu sais, qui était à la base une joke. Là. C'est-tu du hate, ça? Bro, à chaque fois que je l'écoute, je suis comme ça là, je suis sûr que cancel culture, ils vont essayer de le cancel, mais c'est tellement drôle. Là. Ouais, gros. Vous allez jamais réussir, man. Mais tu sais, justement, moi, je voyais justement les TikTok que tu faisais, tout ça, puis je checkais les commentaires. Tabarouette, attends. Je me faisais démonter. Mais c'est parce que le monde, ils ont de la misère à comprendre des fois que. Le second degré. Lisse. Ben, c'est ça, non, mais c'est des juste jokes, là, mais c'est des jokes. Faut que tu le prennes plus, tu sais, en tout cas. Mais ouais, fait que j'ai fait Tinder, bro, ça a bien marché sur TikTok, ça a fait générer des bons numbers, correct. Puis là, bro, j'ai sorti l'album. On a montré au Québec, même avec les plus gros noms en ce moment, Relevant, ben je me fais pas outshine. Puis là, ben je m'en viens tout péter avec ce qui s'en vient également. Fait que voilà. On peut-tu en parler, ça? Ou tu veux garder ça secret pour ton prochain projet? Des belles petites exclus, là? Je peux vous dire qu'à partir de la semaine prochaine, je commence à enregistrer officiellement pour ce projet-là. Oh! OK. Je peux également vous dire que ça va pas être du rap. Oh! On va aller dans le cas de plus pop, influence rock à certains moments, radio. OK. Sur ce projet, as-tu des noms avec toi ou tu vas en solo? Ben, je vous garde la surprise. Ben ouais. Alright. Mais tu sais, OK, là je veux pas que ça soit un spoil, là, mais tu sais, t'as été dans le chalet récemment, créé. Ouais, on l'a vu sur les réseaux sociaux, t'as on posté l'a les vu sur les photos. réseaux, Ça fait que ça, on a le droit d'en parler. Vous avez le droit, j'ai posé des pics. Que ça se relie avec ton projet ou non, on garde ça secret. Ouais. Mais comme, c'était quoi cette... Ouais. C'était quoi cette expérience-là? Parce que quand même, ça doit être fucking nice de genre être dans un chalet avec juste du monde qui font exactement ce que t'aimes faire. C'était complètement sauté. C'était combien de temps, genre? Moi, je suis arrivé un peu plus tard. Mais c'était les gars, ils ont commencé de 1h, je pense. Puis je pense que ça a fini à 2-3 heures du mat. OK, c'est juste un après-midi, dans le fond. C'est pas une fin de semaine. OK. Ouais, c'était un après-midi. Il y avait comme 3, 4, 5 studios dans la place, man. C'est juste une gang de créateurs ensemble. Ouais, bro. We do some shit, là. Yo, il y avait de la schizophrénie dans la maison, mon gars. C'est schizophrénique qui crée des tracks, man. Ouais, oui. Genre, tout le monde est en train de genre... ouais, pis comme t'entends des sons, man, t'entends des voix. En tout cas, c'était fucking fly, man. Moi, j'ai eu du fun en Chris. Puis, ouais, man, shout-out tout le monde qui était là. Mais t'as-tu tout du monde que tu connaissais déjà ou genre t'es un peu comme... Honnêtement, j'ai beaucoup bond avec Greenwoods à ce moment-là. On a work ensemble. Puis on a vu aussi que les deux, on a un peu le rockstar shit. Ouais, complètement. Ben c'est ça, tu sais, genre je vois Greenwoods quand il fait ses shows, pis tout, il y a tout le temps un guitariste à côté de lui. Ouais, ben lui, il est en rockstar shit, pis tout ça. Mais tu sais, tu regardes ses beats, pis c'est pas des beats rock, mais c'est des beats quand même qui peuvent être réinterprétés. Ben, tu vas le voir en show, pis ça donne un show intense de rock. Ben pas de rock, mais comme ça donne une impression de rock. Des vibes, là. Ben oui. C'est la nouvelle rockstar. Exactement. Tu joues de la guitare, toi? Ouais. Toi, j'aimerais ça te voir sur un stage avec une guitare puis chanter. Ouais, genre, tu sais, genre perfo, rap ou puis en même temps ça serait hot, ça, pareil. Mais actually, en tout cas, je vais pas vous spoiler. Il y a plein d'affaires qui je sais pas trop. Mais ouais, fait que tu sais, c'est ça. Moi, dans le fond, j'écris la plupart de mes chansons maintenant avec ma guitare. Ah ouais. Nice. Fait que cool, ça start de là, c'est moi qui start mes affaires. Tu te produis-tu aussi ou genre tu t'enregistres puis tu... Non, dans le fond, moi, je fais tout ce qui est guide, puis après ça, on va retravailler ça avec quelqu'un qui va s'occuper de ça. Mais ouais, pour finir avec le chalet, Charlotte à Jean Coeur, qui est un producer incroyable. Et c'était à son chalet, en fait. Ah, nice. C'est lui qui vous a tout invité, c'est quoi? Exactement. Okay. Exactement. Ça, c'est cool. Puis là, c'est parce que j'ai peur d'en oublier, fait que je vais pas nommer tout le monde. Mais c'était crazy. Ouais. On a vraiment eu du fun. C'était une belle expérience.
Nice. Ouais. Ouais. Tu vois, ça, j'aimerais ça faire, mettons, un chalet de création de même. Là. LVDA, une affaire Ouais, de ben, même, tu sais, ça je va sais être que- crazy. là. 100%. Ouais, il y a du monde, ils font des house content. Là. Ben, une affaire de pour- même, mais tu sais, on va se pogner une fin de semaine, là, puis on invite une couple d'artistes, tous nos artistes, tout ça, puis comme, man, Ouais. ça peut être crazy. Qu'est-ce qu'on C'est peut sûr, faire, c'est hein? sûr que dans le futur, on aimerait ça faire tu sais, des événements un peu LVDA. où est-ce Tu fais qu'on essaie un de- spoil? Tu fais une annonce? C'est pas tant un spoil, On en là. avait pas parlé de Parce- ça, On là. en avait pas parlé, mais tu sais, c'est juste une idée qu'on aimerait potentiellement concrétiser dans le futur, mais comme, tu sais, Ben, juste c'est pouvoir. Parce que, mettons, c'est le fun de faire un podcast live parce qu'on se voit puis tout. Après ça, les façons de se voir, c'est si, exemple, on va te suivre dans les shows, etc. Puis tout, mais ce qui serait le fun, c'est pouvoir revoir, tu sais, nos anciens invités, reprendre contact un peu, prendre leurs nouvelles puis tout, puis en même temps, tu sais, pouvoir organiser un event qui est le fun. C'est pas nécessairement genre un event où est-ce que tout le monde perfo, puis tout le monde fait ci, tout le monde fait ça, mais juste un PR event. On peut tous se regrouper, parler. Comme justement, tu as fait au chalet où est-ce que tu sais, c'est juste tu t'en vas là-bas avec nos attentes, puis tu fais juste créer, puis tout c'est fun. Tu Ouais. rencontres du monde, tu parles. Ouais, c'était Ouais. nice, man, de voir du monde qui ont la même idée que toi en tête. C'est ça, quand t'es dans la Ouais. même pièce avec du monde autant créatif, puis du monde qui sont dans l'industrie, puis qui comprennent la game aussi, c'est pas le même mood que comme quand t'es, je veux dire, dans la vraie vie, on va dire, comme avec du monde qui sont pas dans l'industrie, comme il y a tellement d'autres chimies, puis quand Ouais. ton cerveau fonctionne de différentes façons. Ben, le monde, ils Ouais, mais comprennent c'est- pas, C'est ouais. difficile à, tu sais, c'est difficile à expliquer, je pense. Si je trouve, tu sais, ce rêve-là, genre, Mhm. il est compliqué à faire comprendre aux gens, un peu. Ouais, Tu vois non. ce que je veux dire? C'est, Faut que tu sois dedans pour comprendre, je pense. Ouais, Faut que t'aies la ben, mentalité. c'est ça, sauf que pour essayer de rentrer quelqu'un qui est pas dans le monde artistique, peu importe que, tu sais, si tu travailles en communication, en TV, whatever, ou genre, c'est n'importe quoi qui touche au monde artistique, si t'es pas zéro là-dedans, genre, faut que tu baignes un peu dedans pour comprendre c'est quoi, parce C'est que vrai. sinon, malheureusement, tu catcheras pas. Genre. C'est vrai. 100%. Non, ça, c'est tough. C'est ça. Mais, qu'est-ce que je veux dire? C'est ça. Parce que, mettons, je dirais, le monde, souvent, quand ils sont dans leur routine normale, tu sais, comme n'importe quel autre humain sur Terre, ils vont pas avoir tu sais, l'envie de, comme, avoir un truc différent, tu sais, un truc spécial, créer de toutes pièces leur affaire. Fait que c'est sûr qu'après ça, c'est compliqué d'arriver puis de leur dire, ouais, moi, je m'en fous d'avoir du concret, d'avoir une job, d'avoir ci, d'avoir ça. Moi, je crée, puis je fais ci, je fais ça, Ouais. comme ça. Ah, Fait c'est ça. Mais c'est pour ça que, mettons, I guess, quand t'es un artiste, t'es le mouton noir tout le temps. Tu sais, tu vas tout le temps être un peu vu comme différemment que les autres. Mais là, après Mais- ça, tu rentres dans une pièce comme un chalet en avec fait- juste en des fait- artistes. En fait, ce qui est intéressant avec ce que tu viens de dire, c'est que tu as dit que tu vas être toujours vu différemment des autres. Mais après ça revient à la personne. Mhm. En tant qu'artiste, toi, ça te dérange? Que le Non. monde, il te voit être différemment des autres? Ouais, c'est ça. Tu sais, là, c'est la question qu'il faut que tu te poses. Ouais. Puis si la réponse, c'est m'en calisse, Ouais. ben, tant mieux, man. T'es à la Parce bonne que ça place. va être ça toute ta crise de vie. Ouais. Ouais, parce qu'il y en a, ils vont dire genre, ah ben là, je suis pas apprécié par l'œil du public, fait que je vais changer pour eux. Non, mais ça, Mais c'est non, la faut pire erreur que tu peux faire, C'est justement. ça. Comme, après ça, tu veux pas te. Tu sais, oui, je pense que tu veux te baser sur comment l'industrie fonctionne, des affaires de même. Après ça, si Ouais. tu commences à te fier dans le moule, que comme ton audience, puis comme le monde, le public veulent te mouler dedans, tu viens de perdre parce que justement, ton essence d'un artiste, c'est de créer puis d'amener ta créativité C'est ça. là-dessus. Ouais. Tu viens de perdre parce que justement, tu vas offrir juste. Puis il y en a beaucoup, malheureusement, justement, des artistes qui deviennent. Quand on atteint un certain step, il y en a qui tombent justement comme dans le pattern de l'industrie, quoi. C'est comme, ils vont se perdre. Ouais. Comme, ils sont pas dans un sens vendus, mais comme, on va faire qu'est-ce qui fonctionne, puis C'est ça. tout ça. Puis comme, tu sais, ça, c'est difficile de rentrer dans ce pattern-là parce que d'aller là-dedans, ça te ramène des numbers, ça te ramène du cash, mais après ça, au niveau créativité, ben, tu perds là-dedans. Mais c'est dur, man, de. Tu sais, quand que tu vis dans un univers où est-ce que tout ce qui est le plus important, c'est avoir une carrière, puis d'avoir une maison, une famille, puis de payer tes dettes. mettons. ouais, C'est compliqué après ça d'essayer de comme garder, de rester fidèle à genre ce que toi t'as comme plan dans ta tête, tu sais, parce qu'on a tout un peu une vision de notre futur, puis ça ressemble pas en tout à ce que la population fait, genre. Je peux. C'est ça. Ben, j'ai rien d'autre à dire, bro. T'as dit C'est vrai, t'as bien expliqué C'est un ça. truc philosophique. Je pense que les lunettes Guys, font effet. guys, là. Vous non plus, là, vous avez rien d'autre à dire. Facts, man. Facts. Facts. Non, c'est très, très bien dit. Puis, ben, bravo. Shout-out, Tristan, t'es très philosophique aujourd'hui. Ah, merci, man. Je pense que c'était, ouais, comme t'as dit, c'était Les lunettes. lunettes. C'est ça, c'était Ouais, non, c'est lunettes. vraiment les lunettes, gros. Je me sens comme Superman, c'est son vrai nom. Clark Kent. Quoi, Clark Kent, c'est ça? J'étais un autre Sérieux, personnage. hein? Belle référence. Fait que t'enlèves tes lunettes, t'es Superman. Non. Ah, c'est ça. Non, j'ai pas eu. J'ai pas.
Un autre sujet que je voulais parler, c'est Vas-y. justement comme ta présence sur les réseaux sociaux. Ouais. Toi, c'est très, très, très important. Puis ça paraît justement. Ouais. Puis c'est comme ton premier moyen de communication. Genre, ça paraît, t'es full sur TikTok, full sur Instagram, partout. Puis comme tu postes quasiment genre tous les jours, je pense. Ouais. Fait que, tu sais, c'est quoi ta relation avec les réseaux sociaux par rapport à ta carrière musicale puis même personnelle? Moi, je pense que j'ai décidé de montrer de ma personnalité. Mm. Parce que le monde, ils me disent Zach, t'es bon pour raconter des affaires. Genre, quand tu racontes une histoire, tout le monde t'écoute. Ouais. Genre, le monde sont down. Fait que j'étais comme, si je vais utiliser ça, tu sais, au final, ça veut dire qu'il y a d'autres mondes peut-être qui vont aimer ça, tu sais. Fait que j'ai commencé à faire ça un peu sur TikTok, puis bro, ça a marché. Puis je me suis dit, tu sais quoi, je vais montrer un petit peu plus de ma personnalité ici et là, puis ici et là. Puis après, ben, je pense que t'as plus le choix aujourd'hui, bro, en tant qu'artiste, d'être sur les réseaux. Ouais, t'as Si pas le t'es- choix. Si t'es pas là-dessus, il y a une partie du game, il y a une partie. Genre, il y a des gens que tu peux reach qui te connaissent pas à chaque vidéo. Pourquoi, genre, est-ce que en ce moment, en tant qu'artiste, mettons, tu te poses la question, est-ce que je suis rendu à un niveau où est-ce que je peux me calisser de ça? Ouais, non, je comprends. D'aller reach des gens qui te connaissent pas puis qu'ils peuvent devenir des fans, tu sais jamais. Je pense que toutes les personnes qui live, qui sont sur leur grind, qui sont pas nécessairement on top, puis même quand je vais être on top, je vais jamais dire que je suis on top, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que, c'est ça, je pense qu'il faut utiliser, on a des outils à notre disposition. Ah, puis des outils que justement qu'on n'avait pas nécessairement avant, qui Exact. permettent de tellement facilement d'aller chercher chez du monde. Là. Facilement, ouais, quand même. Après, ouais. c'est ça. C'est tough. C'est un truc, c'est mais c'est un tough. truc de plus. C'est dans le temps, les artistes n'avaient pas besoin de faire ça. Ouais, mais il y avait ça Ouais, fonctionnait mais de attends, c'était différentes pas mal façons. plus tough, là. Ouais. Mais c'est Eux, ça. Avant, c'était ultra tough. Tu sais, il n'y avait pas besoin de faire ça, mais c'était calissement plus tough. Avant, Fallait c'est genre qu'ils aillent radio. donner des fucking pamphlets, man, sur les chars. Fallait qu'ils fassent, tu sais. Ouais, puis c'était toutes les Ouais, shows. qui vendent c'était tout- physiquement Ben oui, aussi leurs exact. disques, tout, là, ouais. Ce que j'aime un peu moins des réseaux sociaux, c'est d'être reconnu comme le gars de, justement, t'es le gars de TikTok. Ouais, ça, c'est gossant. Ouais. Tu vois, puis... Pas Zach Scott, l'artiste, c'est le TikToker. C'est hein. ça, mais je suis comme... Tu sais que je suis un artiste complet aussi. C'est ça. mais c'est chill. Tu comprends? Au final, c'est correct. Les gens me reconnaissent pour qu'est-ce qu'ils me reconnaissent. Il y en a que c'est pour ma tune Tinder, il y en a que c'est pour loyauté avec Mike Up, il y en a que c'est pour plein de raisons, tu vois. Mais Les story time sur TikTok. mes story time sur TikTok. Tu sais, plein de trucs. Mais au final, bro, moi, si je peux entertain les gens puis que je peux leur rendre la vie un petit peu plus nice, ben yo, moi, je suis là. C'est ça. Fait que toi, tu vois pas ça comme une tâche. Hein. C'est juste. Non, c'est ben, une tâche. Non, c'est t'as une pas- tâche ouais. et c'est quelque chose que... Tu sais, là, j'ai pris un break depuis quelques semaines, genre, je sais pas si vous avez remarqué un petit peu. Ah, t'as diminué un petit peu. là, J'ai quand même. diminué un petit peu parce que c'est tellement demandant, honnêtement. Ah, c'est le job à temps plein, honnêtement, faire des réseaux. Là. Ouais. Puis, tu sais, c'est comme... C'est une grosse fucking job. C'est long, c'est le montage, c'est ci, c'est Ouais, ça, ouais. c'est le filmer, c'est recommencer parce que tu recommences 20 fois ton esti de vidéo. Oui, des bons concepts aussi, justement, de Puis, vidéos. ben, c'est ça, trouver les concepts. Puis En au tout cas, final, toi, tu veux juste faire de la musique. Fait que c'est comme fait que chiant de. c'est beaucoup de job. Puis là, je suis comme un entre-deux où est-ce que tu sais, l'album est sorti. Ça roule, ça va bien. Tu sais, j'ai des tunes qui passent sur Sirius. Nice. Tu sais, j'ai des trucs qui vont bien. Et là, je commence, tu sais, j'essaye de me concentrer vraiment live à créer pour le prochain projet. Puis faire des réseaux sociaux à temps plein, ça me pète le cul live. Fait que j'en fais. Still, je suis là. Je vais poster une petite vidéo par semaine ou deux. Tu sais, j'essaye quand même d'être constant le plus possible. Mais c'est sûr qu'en ce moment, je peux pas me permettre de faire une vidéo par semaine. Une vidéo par jour, je veux dire. Ouais. Mais ouais, bro, on essaye du plus possible. Ouais, mais Ouais. c'est dur, man. Même nous, en tant que podcast, parce Hey. qu'on fait juste ça, du création de contenu, on est quasiment pas capable d'en poster une à chaque jour. Là. C'est tough, Ouais, là, c'est justement, vraiment c'est tough. faire tu sais, le montage, les affaires de même. Ouais. Puis, tu sais, toi, je sais que t'es comme quasiment full-time là-dessus. Ouais. Genre, tu te consacres là-dessus, puis c'est merci là-dessus, parce que moi, genre, j'ai pas le temps on decide de faire ça. Tu sais, on a aussi des jobs après Ben ça. oui, là, ben comme, Ouais. tu sais, veux pas, toi, tu peux pas encore vivre full-time de juste de la musique. Ça s'en vient. Ça s'en vient, mais comme en ce Ça moment, s'en comme, vient. tu sais, Ça s'en vient. c'est tough, là, veux pas aussi vivre de son art. Là. Bro, c'est très dur. C'est très dur de juste. Tu sais, c'est comme. Yo, la vie coûte cher, man. Puis, Ouais. tu sais, la vie coûte cher, puis il n'y a pas grand privilégié au Québec tant que ça là, qui vivent 100% de leur musique. Ouais. Puis moi, je considère que bientôt, je vais en faire partie.
Puis Si t'as le privilège d'avoir ça, c'est comme ça, c'est un gros step. Puis comme, je pense, au-dessus d'avoir des views, d'avoir des shows sold out, des affaires de même, Bro. de pouvoir vivre de son art comme ça. C'est un accomplissement. Je pense que c'est un des plus grands accomplissements genre, que tu peux avoir en tant que personne qui fait de la musique. Oh, ouais, Pour vrai, genre. Pas avoir besoin de te lever à 4h le matin. Mais pour, non, il va se lever à 4h le matin pour faire son show, pour faire un road tour, Ouais, puis genre c'est partir. Mais là. c'est ça va être thrilling. Exact. Ouais, mais ça, c'est une autre partie de la vie d'artiste. là. Ouais. Mais tu penses-tu, la majorité de l'argent qui se fait pour les artistes, c'est justement c'est les shows? Je pense pas que c'est les streams. Là, ou, Non, c'est C'est des shows. ouais, clairement, Les shows, la merch, Ouais. c'est comme ça. C'est-tu quelqu'un qui serait down de faire du merch plus tard puis tout? Ou... Ah, mais c'est sûr qu'il y en a qui s'en viennent pour le prochain projet. OK. La merch qui s'en vient, il va y avoir Si des tu fais un shows. coat en cuir, man, je l'achète. Ah, mais c'est sûr qu'il va y avoir des vêtements qui s'en viennent fucking nice, mais je vais m'en faire personnaliser pour moi aussi. Ben oui, Assurément, c'est c'est garanti. débile, full drip. Là. Ah ouais, c'est sûr, Ouais. j'ai pas le choix. Moi, j'ai hâte d'aller voir un show complet, juste Zach Scott. Genre, tu sais, Ouais. c'est tout dans des micro-shows, des petites affaires de même avec Ouais. plein d'autres plugs avec d'autres noms, mais comme, moi, je serais prêt à prendre genre un show d'1h30. Là, de comme, tu sais, il y avait le lancement qui était déjà Ouais, hot. c'était déjà Déjà une heure et quart. c'est genre. ça. Ouais. Mais comme moi, je serais prêt d'aller comme dans une salle, OK, on s'en va. Mais clairement, juste tu peux pour voir. reproduire ton lancement d'album, mais sur une petite scène. Là. Genre une grosse scène. Ouais, avec Beaucoup de ouais, travail, ouais. Ouais, c'est sûr. Tu sais, après, tu sais, je pense que là, j'essaye un peu de laisser pas de nouveaux prodiges derrière moi, mais tu sais, je veux vraiment me concentrer sur ce qui s'en vient. OK. Parce que je sens que c'est ce qui s'en vient qui va. OK, fait que mettons live, get tu wild. vas moins mettre ton temps dans genre faire des shows de genre nouveaux prodiges, puis plus mettre dans ton nouveau projet parce que tu sais que c'est ça Exactement. qui va. Ouais. OK. Ouais. Non, ça, je suis fier. Ah, mais tu renies pas quand même l'album, justement. Ben là. non, Ben non, pas du tout. c'est tu son lancement. sais. Au final, moi, je suis très. Tu sais, j'aurais pas sorti rien si je suis pas fier. Absolument. T'sais, tout ce que je sors, tout ce que je mets, tout ce qui est là, c'est que je suis fucking fier de C'est ça. l'avoir fait. Puis Nouveau Prodige, j'en fais partie. Puis of course que si, je sais pas, Zop il m'invite dans un show pour aller faire Loyauté, ben yo, je suis là. Tu vas être dans. Ben oui, assurément. Même, Fait même que- si t'es ailleurs, que tu fais autre chose, ben comme. quand Ouais, tu je vas m'en aller fous, faire je ça, vais aller le faire still parce que ça fait partie de moi, puis ça va toujours le faire partie, c'est out. Assurément. Puis j'ai décidé que ça le soit. C'est un choix que j'ai fait. Mais ouais, là, je me concentre. Et rendu le moment où est-ce que je me concentre sur mon futur. Ouais, tu rentres sur la phase 2. J'ai Le nouveau quand projet. tu teases, là, j'ai hâte d'écouter des affaires de ça. Là, si, là, ça Ouais. tease pas mal. Là. Ça a été insane. T'inquiète. Ah non, mais ça va être bon. J'ai hâte d'écouter ça. Ouais, ça va être nice. Mais sinon, tu sais, moi, j'aimerais ça quand même rentrer plus dans ton passé. Parce que, tu sais, on a parlé vite fait de Ouais. genre. C'était ton grand frère Ouais. qui t'a fait écouter la musique puis tout. Yeah. Mais toi, t'as grandi comment, genre? C'est où t'as grandi? T'étais-tu plus campagne, plus ville? Il était comment le petit jeune Zach Scott? Là? Ouais. Bro, c'était C'est un le petit petit Zach tabarnak, man. Ah, yo, je te jure, j'étais pas tenable, man. J'étais pas tenable, bro. Ma mère restait à capoter, big. J'étais un petit tabarnak, pour vrai. Genre, je pétais des crises, bro. J'étais spécial. Je fitais pas. À l'école, genre, je me rappelle au primaire, j'arrivais pas vraiment à me trouver d'amis, genre. J'avais Ah des ouais. amis, mais j'avais pas tant d'amis. Puis ça a été comme ça un peu au secondaire aussi, genre. Jusqu'à la fin quasiment de mon secondaire. C'est quoi qui faisait que t'avais de la misère à. C'était-tu juste parce que t'étais. Mais j'ai toujours senti que Spécial. j'étais différent un peu, puis Ouais. que à cause que je me sentais comme ça, tu sais, quand t'es kid, tu sais pas si c'est à cause que toi, tu te sens comme ça, que tu te recules un peu des gens, ou c'est les gens qui se reculent de toi. Ouais. Fait que c'était un peu spécial, puis mais ouais, en gros, j'ai vécu en campagne toute ma jeunesse. Campagne. Genre Campagne, vraiment. mon gars, là, en arrière de chez nous, c'était un champ de l'Éden. Aïe, aïe. Ouais, c'était complètement débile. Ça a été insane. C'était vraiment Ouais. nice pour vrai. J'ai adoré être là. Tu sais, ma mère, elle nous sortait souvent à Montréal quand même. Mhm. On faisait des activités, elle nous amenait voir, je sais pas moi, la place des arts. On sortait, tu sais, je prenais le métro, tu sais, comme elle me montrait des trucs, tu sais. Elle me faisait sortir pareil, même si on venait de loin. Mais ouais. Mais là, t'es encore en campagne là, maintenant ou t'es déménagé? proches Dans le ici. fond, j'étais à Montréal live. Ok, t'es à Montréal. Ouais, ça. j'étais encore à Montréal. Ok. Puis tu trouves ça comment le lifestyle de Bro, Montréal? la vie de Montréal, c'est insane, j'adore ça. Ah, mettons, entre la campagne puis Montréal. Ben, les deux, tu peux pas comparer. là. Je sais que C'est tellement différent. T'as Ouais, c'est dur préférence à là-dessus. Là. Ouais.
C'est dur à dire, mais honnêtement, c'est ça, c'est que c'est tellement différent, for real. Mais j'adore Montréal pour la vie qu'il y a. Ah oui. Les C'est gens, rempli de bro, vie, tout ce qui se passe, les festivals, tu sais, c'est quoi la vie à Montréal aussi. Même, tout se passe beaucoup plus rapidement. Tout, Ouais. Il y a tellement de trucs qui se passent en même temps aussi. Exact. C'est vivant. Ouais, Moi, c'est ce que j'aime insane. dire, là, c'est genre chaque pas que tu prends ou chaque coin que tu tournes là, à Montréal, il y a une histoire derrière tout ce que tu vois. Genre. Ah oui, Ouais, complètement. c'est fou. Ah Parce que, ouais. tu sais, en ce moment, il y a beaucoup de nouveaux quartiers qui se créent, genre, parce que c'est genre fucking genre, récent, c'est neuf, c'est Pendant nouveau. Montréal ou en genre banlieue? Non, genre ailleurs de Ok. Montréal. Là. Puis quand tu t'en vas là, tu sais, oui, c'est rempli de monde puis tout, mais c'est mort, genre. Il n'y a pas d'histoire. tu sais. C'est fucking mort. C'est comme fake un peu. Puis là, tu t'en vas en plein centre-ville de Montréal, même pas juste dans le centre-ville de Montréal, n'importe où à Montréal. Tu vois, genre, que ce soit les vieilles bâtisses ou genre les gens qui sont en train de se parler ensemble, donc que ce soit des voisins même, qui sont là depuis genre 50 ans, ou que ça soit juste tous les shows, les événements qui se passent en même temps. Là. Il y a trop d'affaires, même, à Montréal. Ouais. Tu manques. Tu sais, quand je suis arrivé à Montréal, j'étais comme. Tu sais pas par où commencer aussi. Man, il y a tellement d'affaires. Ah ouais, puis c'est que, fou. Ouais, même moi. Quand Mais je suis arrivé, je savais pas, bro. C'est ça fait combien de temps que t'es arrivé à Montréal, toi? Là, ça va faire 2 ans. Un petit peu plus qu'il y a 2 ans. Ok. Nice. Ouais. Mais j'ai. Tu sais, je vais quand même souvent chez ma mère, genre, Ok. pour me ressourcer. Ben oui. Tu sais, j'aime ça aller sur le bord de l'eau. J'aime ça juste aller faire un hike, bro. Whatever, tu sais. Nice. Juste comme retourner aux sources, bro. Tu penses ça, mettons, genre. Puis, admettons, tu te vois dans 10 ans. Est-ce que tu te vois avec ton condo en ville ou tu te vois dans la petite maison de campagne dans ton village? Les deux. Ah ouais? Ouais, je veux. Ouais. Pas compliqué. Ouais, fuck it. Moi, j'ai mon condo downtown garanti, puis j'ai genre un chalet / maison. Nice. Ah oui, ça, c'est un peu le rêve, justement. Moi, c'est vraiment ça que je veux, là. Puis genre, ouais. Moi, mon but, c'est absolument d'éviter la banlieue. Genre, j'ai grandi en banlieue toute ma vie. Ouais, puis moi aussi. comme, c'est bien la banlieue pour élever une famille, mais après ça, c'est comme. C'est plate. Ouais, mais tu sais, C'est dis-toi. très. Ouais. Ça dépend. Ben, tu sais, moi, en banlieue, j'étais à côté de comme tous mes voisins qui étaient tous des jeunes. Fait que je me fait mes amis grâce à ça. Oh my god! Attends, on va prendre Attends, une hold up. mini-pause. Hold up. Juste pour. Oh, nice, Yo. nice, ok. Attends, on peut-tu faire pause 2 secondes? Ouais. Yo, JR, tu ronflais, Maggi. T'es en train de ronfler, bro, live, C'est là. avec la chemise ouverte, man! Yo, Genre, on c'est quoi ce l'entendait. son-là, Je genre? pensais que c'était mon banc, bro. Come on. Come on, bro. Partenaire, il rompt pendant mon podcast, je sais. Shout out. C'est vrai, les autres sont restés couchés. Non, mais yo, c'est drôle. Yo, le partenaire, il rompt pendant mon podcast. Alright, petit problème technique. Problème technique, mais ça, Mais ça, On sacrément. va appeler ça problème GR. GR, man! Tout est réglé, we're back. GR derrière qui Guys, s'endort. là, faut que vous compreniez. La vie d'artiste, ça vient avec ben des affaires. Puis des fois, c'est tough. OK? Le soir, ça se couche tard des fois, Exact. sans le vouloir. Il y a des fois des substances illicites à la maison, ne pas consommer, impliquées. Puis ça fait en sorte que... la seule affaire que tu peux consommer, dans le fond, là, je pense à ça, Ouais, c'est ça. c'est une Smash Beach Day. Voilà. Ça, Exact. tu peux consommer ça autant que tu veux. Ça a juste 7%, puis on aime bien. En passant, je vais finir ma dernière gorgée pendant que je parle de ça. Ah, moi aussi, j'ai déjà fini, gros. Ah, moi, je suis rendu à moitié seulement. Fait que... C'est fou qu'on fasse des plugs de Bija alors qu'on est fuck all Ouais. sponsor, mais écoute, Oli Primo, Primo, on t'attend. on aime bien ta boisson. Ben oui, vraiment. C'est ça. Mais c'est vrai, c'est ça la vie d'artiste, man. Tu vas en Ouais, avoir la en vie tabarouette d'artiste, des ça journées que donne tu vas plein être. Ouais. Sur ce, Mais pareil, justement, comme encore une fois, mais, tu sais, on l'a dit au début, mais merci d'être venu parce que justement, on t'a Yes. collé hier. Ouais, c'est vrai, ça. ouais, Genre, c'était pas pris. Genre, c'était Très fait dernière comme, minute. OK, on colle l'artiste, that's it. Puis comme, tout était avec ton événement hier, genre. Puis bro. comme, Ouais. OK, ben, tu t'es style pointé ce matin à venir faire un podcast quand même. là. C'est chiant de. Parce que là, au final, tu joues le rôle de bouche-trou, mais en même temps, on veut pas que ça soit un bouche-trou parce qu'on le Mais voulait non. déjà sur le podcast depuis fucking longtemps. Depuis GR, on le voulait, là. Ouais. Mais Donc, I ouais, mean, t'es pas un bouche-trou. c'est ça. Mais fucking. Bro, je vais Shout jamais out. me sentir comme un bouche-trou, bro. Je te garantis, bro. Non, mais- Oh, c'est à Zach Scott, vous parlez, les gars, là. Oh non, là. Attends, Shout-out là. Scott. Mais ok, fait Mais qu'on ouais. on va revenir dans les Vas-y. vifs du sujet. Vas-y, on est Fait vite. que c'est ça, là, on a exploré le fait que t'as habité en campagne quand t'étais jeune avec Ouais. tes parents. Ouais. Et là, ça fait 2 ans que t'es
à Montréal. Yes. Puis en 2 ans à Montréal, qu'est-ce que t'as fait, genre, de. C'est quoi les opportunités que ça t'a apporté, genre? Bro. Montréal, ça m'a juste permis de connecter avec plein de monde, en fait. T'sais, honnêtement, d'être proche de plein de monde puis de plein d'events. Fait que, tu sais, de pouvoir dire oui à plus d'événements, de pouvoir Ouais. me déplacer plus facilement, de voir, bro, les Franco, man, ça, c'était insane. Tu sais, quand t'habites loin, bro, aller à des festivals comme ça, c'est toujours plus compliqué parce que, tu sais, si tu connais pas quelqu'un qui habite là, ben, Chris, faut que tu reviennes chez vous, mais t'habites C'est à 1 heure et facts. quart, 1 heure et demie de route. C'est tough, tu sais. Fait que là, d'être là, c'était comme parfait, bro. Genre, j'ai juste pu vivre plein de trucs en Ouais. étant à Montréal voilà, qui m'ont permis d'avancer musicalement. Puis je pense en tant que personne aussi, tu vois le mix interculturel qui est pas nécessairement aussi bien établi en campagne, malgré qu'il commence à l'être. OK. Mais c'est pas ce que c'est à Montréal, Ouais. évidemment. Mais le live, Tu sais, à tu te sens Montréal, ta bro, place. live, là, mettons, je rentrerai au secondaire, je suis minorité. Là. Ouais, c'est vrai. C'est quand même vrai, justement. Minorité. Mais ouais, fait que C'est honnêtement, un changement de décor. juste à toi, vous direz un autre côté de ton mind, genre. Mais vraiment, puis je pense Montréal au Québec, c'est genre carrément une ville à part. Vraiment, tu sais, tu s'en vas dans n'importe quelle autre ville, justement, comme, oui, tu as la culture québécoise, mais comme tu arrives à Montréal, c'est une culture complètement différente. Le monde est différent, puis comme là, c'est tellement d'opportunités d'aller voir différentes cultures, d'autres opportunités, puis comme du monde différent, différents langages, ça fait de même. Ouais, puis puis tu sais, autant dans les quartiers que genre, tu sais, tu peux juste aller tester des restos, genre. C'est Oh rien my niaiseux, God. mais tu sais, le nombre de restos La qu'il y a à bouffe, Montréal, la man, bouffe c'est est incroyable. incroyable à Montréal. Au Puis, final, ça te fait pas genre gaspiller plus. Tu sais, moi, c'est que j'ai peur d'habiter à Montréal, c'est le fait de consommer Ouais, ça coûte non-stop, cher. genre. Ça coûte cher parce que t'es comme. Yo, le café là-bas, là, il a l'air bon, man. Tu vas pas au Ouais, Tim- c'est ça. Ici, là, moi, je vais jamais au Tim Hortons. Là. Moi, je Non, vais tout c'est le temps sûr, si t'en vas genre, dans un dans un petit café. Ouais, mais tu le payes 2 fois le prix. Ouais, c'est ça l'affaire. Mais le c'est café, ça. il est fucking fire. Mais c'est Ah ça. ouais. Avec les milliers de restaurants aussi, qu'il y a, Ah ouais. que ce soit fancy ou pas, là, C'est t'as ça. juste envie de. Parce que moi, en banlieue, gros, c'est genre fast-food. Là. Ah AW, ouais. McDo, Harvey's. C'est sûr. C'est ça. En mais passant, shout-out à la chute qui vient d'installer un Wendy's. Shout out. J'ai pas été encore, je suis pas tant un consommateur. Non. Mais ça, mais t'es capable quand même de rester genre. Comment dire ça? Ouais, ben tu sais, je pense que c'est important de. Puis tu sais, en tant qu'artiste, on n'a pas le choix de se garder en forme aussi. Tu sais jamais quand Ouais. est-ce que ça va être ton prochain show. Assurément. C'est fait. Tu sais, fait que, tu sais, mettons, là, j'aurais reçu un call tantôt, genre, hey, t'as un show à soir, ben moi, je suis prêt. Ok. Ouais, C'est de c'est ça. s'assurer ces situations-là aussi où est-ce que. Ça arrive-tu souvent? T'es chaud? Non, genre que tu te fasses call last minute, oh, on fait un show ce soir, pis t'es comme, let's go. Non, parce qu'en général, c'est des trucs quand même prévus. Ouais. Par contre, d'assister à des shows, d'être là, c'est C'est une job aussi quasiment de comme aller. Ben, tu sais, Ouais. tu supportes tous tes collègues, en fait, Ben, de justement de la musique. Ouais, le plus possible, tu sais, c'est sûr qu'au final, bro, tu sais, je me concentre sur moi, là. Ça, Ouais. c'est l'important, mais oui. Il y a une Genre, brotherhood, quand bro, même. Ah oui. le crew, c'est le crew, puis je vais toujours être là. Tu sais, si JR il fait un show demain, je garantis, j'annule tout, je suis là. Tu vois. Mm. Puis c'est la même affaire pour Lloyd, c'est la même affaire pour, tu sais, j'ai été voir Kira récemment au ministère, c'était complètement incroyable. Tu sais, hier, j'étais avec Stats. Tu sais, on était tous là pour lui, bro. Puis, tu sais, c'était vraiment un vibe. Fait que, tu sais, je pense que de juste tout se tenir unifié là-dedans, ça fait en sorte que Mm. on avance bien, tu sais. C'est ça. Puis c'est fou pareil parce que genre avant j'avais pas cette vision-là que mettons tous les artistes qui se connaissent minimum sont autant comme tu sais ils coûte que coûte ils serrent les bras puis ils s'entraident des fois. Ouais, Tu sais, mais ils se check, supportent, là. Il y a des clics aussi. Là. Il y a Ouais, des il y a des clics. Ouais, il y a clics. des clics. Ouais, il y a des clics, C'est sûr. Mais check. Moi, ma mentalité là-dessus, c'est que le monde que tu vas me voir assister à leur show, puis le monde que j'aide, le monde que je reposte, le monde que tu vois sur mes affaires, c'est du monde que je crois autant en eux qu'ils croient en moi. OK. Mm. C'est bon, ça, pareil. Tu sais, c'est vraiment, comme je disais un peu tantôt, mais tu sais, c'est des gens que, pour moi, ces personnes-là peuvent laisser une marque culturelle au Québec. OK. 100%. Puis moi, je pense que je vais le faire. Fait que je sais que je vais le faire, en fait. Mm. Fait que ces personnes-là, je sais qu'ils vont le faire également. Puis c'est pour ça qu'ils font partie de ma vie. OK. C'est bon, ça. C'est Ouais. ça. Puis après, excuse-moi de t'interrompre. Non, vas-y. Petite question par parenthèse à ça. Est-ce que, mettons, les autres artistes, vous êtes dans la relève, il y en a beaucoup, veux pas.
est-ce que tu considères là, ce monde-là comme de la compétition ou au contraire, t'es genre tous des chums ou genre tu préfères les encourager à la place? Ben, je souhaite bonne chance à tout le monde. Ouais. Non, c'est une joke. Free for all, esti. Well, fuck off, man. I'm gonna win. I mean, bro. Mais, Ben, je pense que tout est une compétition, mais c'est non, mais de c'est pas... montrer du love. Tu sais, en fait, c'est que c'est pas une compétition parce qu'au final, on fait pas exactement tout le même style. C'est vrai, Ouais. tout est différent. Fait que c'est pas tant une compétition au final. C'est après, je pense que c'est peut-être question de goût, question de connaissance, question de. Tu sais, je sais pas à quel point c'est une compétition, mais of course, bro, si tu me dis, hey Zach, tu veux-tu être numéro 5 à radio? Je suis comme fuck you, je vais être numéro 1. Mais c'est sûr. Puis c'est ça mon. Tu sais, c'est ça. Je pense qu'au final, oui, tout est une compétition amicale, mais on respecte tout le monde qui font ça, bro, puis qui sont des bons humains, man. C'est une compétition respectueuse. C'est tant que ça reste dans le respect, je pense C'est que c'est ça qu'il faut aussi. La musique, au final. Je pense que c'est bon ça, aussi là. d'avoir la compétition. Tu sais, je veux dire, si t'aurais pas un artiste qui est au-dessus, ben pas au-dessus de toi, genre, mais tu sais, qui réussit, on va dire, mieux, ça reste que tu veux look up puis genre réussir à atteindre aussi son stade. T'auras pas genre, autant te de motivation, surpasser. mettons, genre. C'est ça, tu as toujours besoin de motivation. T'as besoin 100%. de du Ouais. monde qui sont mieux, moins ou. Mais en fait, tu sais. c'est pour ça que je suis bien entouré comme ça. Ouais. Tu sais, quand tu regardes avec qui je me tiens, tu sais, regarde avec qui tu te tiens, ça va définir un peu qui tu es, genre. 100%. Tu vois? Fait que les personnes qui sont autour de moi, c'est que j'ai une grande admiration pour leur talent, pour les personnes qui sont, puis pour qui je sais qu'ils vont devenir. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça, bro. On a beaucoup à apprendre chacun un de l'autre, genre. Puis je pense que c'est ça, man. Ça va être juste. Moi, je sais que cette clique-là, on finit Ça on va, top. ouais. Genre, je le sais. Ben, vous êtes bien partis en tabarnak, là. Ouais, ben on travaille fort pour aussi, tu sais. Ben, On ça travaille fort, paraît, puis- puis comme, tu sais, de semaine en semaine, genre, je vois vos noms partout, comme justement, C'est puis vrai. comme tout est relié, puis Ouais. comme, aïe, puis ça sera pas long avant que ça finisse, mettons, à la TV ou à des grosses chaînes radio, des affaires Ouais. de même, puis comme, genre, le monde commence Ouais. vraiment à en parler, puis comme, OK, tu sais, je pense que vous commencez déjà à sortir un peu, genre, des rookies, genre, en bas, là, qui commencent dans la petite relève, Ouais. puis comme, ça commence vraiment à show up, là, puis comme, Ouais, ouais. vous tenez aussi avec du monde relevant, Ouais. puis comme qui ont déjà un pied dans l'industrie, fait comme 100%. ça commence. Tu sais, je pense pas que vous l'avez pas encore made it, là, genre je pense pas que vous Non, pouvez, zéro. pas le qualifier de ça, là. Non. Mais tu sais, vous êtes sur la Non, mais- bonne voie. J'ai pas mes kits, loin de là, là. Ouais. Loin. Mais, tu sais, si tu parlerais aux actes de v'là 2 ans, puis tu y montres live qu'est-ce que j'ai fait, pas sûr qu'il t'aurait cru. Ah, ça Mm. c'est sûr. Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'au final, c'est quoi mes kids? Genre? Ouais. Ben, c'est ça grow continuellement, genre. Ah, puis je Tu pense vas après, jamais t'arrêter à un sommet. après ça, justement, si t'as un objectif, c'est bon d'avoir des objectifs, puis il faut que t'en aies tout le temps. Mais si après ça, t'as un objectif fixe, puis après ça, t'as plus rien dans le top, ben à un moment donné, tu vas stagne. Puis Ouais. comme moi, Ouais. justement, tu sais, j'en ai des objectifs dans ma carrière, des affaires de même, puis comme je veux toujours en avoir, j'ai faim, puis j'en veux toujours plus. Mais à un moment donné, tu sais, il faut que toujours tu aies faim. Puis tout Ben ça, oui. puis faut que tu t'arrêtes à un seuil, parce qu'à un moment donné, c'est bien beau, tu vas t'arrêter, mais après ça, tu vas die après ça. C'est ça. Tu sais, aujourd'hui, tu vas plus jamais être aussi jeune demain. Bien dit, ça. Ça, c'est lui, là, il est philosophique. Ouais, c'est ça, c'est lui. non, mais genre, quand tu y penses, c'est vrai. Tu sais, tu seras plus jamais aussi jeune rendu à demain. C'est vrai. Fait que, genre, first, ce que ça veut dire pour moi, c'est de genre, vis ton moment présent. Mhm. Enjoy. Genre, passe du temps avec qui tu veux, avec les personnes qui te font sentir bien. Puis, moi, ce que je veux faire, c'est de faire vibrer le monde. Genre, c'est que quand je pogne ma guitare, puis quand je chante, ou tu sais, quand je vois que ça donne des frissons aux gens, puis que ça les fait réfléchir, quand je vois que ça tu sais, la musique, bro, ça débloque des sentiments. Ben oui. Mhm. Tu sais, ça fait en sorte que tu ressens quelque chose. Puis ça, c'est comme moi, live, ce que mon âme a créé, c'est en train de connecter avec ton âme à toi. Genre. Puis je trouve que c'est ça qui est beau de faire de la musique, tu vois. Puis genre, c'est un peu pour ça que je fais ça. Puis même autant quand je le monte à du monde random, mais quand je le monte à mes boys, tu sais, quand je vois qu'ils ont des frissons, genre, ils sont genre, what the fuck, big tabarnak. Qu'est-ce que tu viens de me faire vivre? Genre, au final, c'est ça, bro. Mm. Ouais. Bien dit. C'est juste de donner
Moi, c'est ça que j'ai dans la vie. J'ai pas grand-chose dans la vie à part ma voix puis ma guide, Ouais. mais Chris, que je suis down d'avoir ça. Je pense que ça vaut plus que tout l'or au monde. Là. Ouais, parce que avec ça, je peux faire vivre quelque chose à un humain. Facts. C'est Ah, une c'est expérience ça, si je veux totale. dire. C'est ça Fait qui que va c'est- donner le plus. Je peux faire vibrer du monde. Puis, tu sais, exemple, je sais pas, moi, t'es en construction. Ouais. Je sais n'importe quoi. T'es en construction. Qui risque que ta coupe bien ta planche de 2x4? Mais tout le monde s'en calisse, à part l'autre gars de construction qui aime ça. Mhm. C'est fly. Shout out, tu l'as bien coupé. Mais c'est les autres mondes de construction qui vont faire ça. En musique, ce qui est spécial, puis dans l'art en général, que ce soit de la peinture, que ce soit de la télé, c'est que quand tu fais ça, tu peux faire vibrer toute une planète au grand complet, toute une race, C'est facts. tout un species blue de personnes que tu n'as pas besoin de rien d'autre que de toucher leurs sentiments, de leur faire vivre une émotion, Ouais. de les ramener quelque part, de les embarquer avec toi, puis de leur faire passer un esti de beau moment, man, en dedans d'eux autres. Puis après ça, de continuer à vivre tes jours avec du monde qui continue de te remercier d'avoir fait, tu sais, de l'avoir fait réaliser autant d'émotions puis de sentiments. Là, gros, Ouais, c'est- puis tu sais, au final, c'est fucké, bro, parce que ça passe d'une fucking mélodie dans ta tête, puis Ouais. de mots, d'expériences, bro, Non, parce que quand tu prends le concret de la musique, justement, comme. It's kind of stupid, genre, comme. Comment, Yeah. Qu'est-ce que c'est en tant que tel quand, ouais, tu vas chanter tout ça, comme. Physiquement, c'est comme, OK, ben, c'est juste de la musique, mais comme quand tu y penses, après ça, c'est un plan plus sentimental, les affaires de même, les émotions que tu es capable de créer aux personnes, justement, comme tu as dit, les faire vibrer, des affaires de même, c'est quelque chose qu'on peut pas expliquer. Non. Puis c'est quelque chose de comme qui rend la chose unique, puis vraiment qui va changer tout au complet. Le monde, ils sont pas capables de nommer comment ils se ressentent par rapport à ce qu'ils écoutent. Ouais. Puis justement, de créer ce sentiment-là, créer une émotion Ouais. envers quelqu'un. Ça, je pense qu'on l'a déjà dit plusieurs fois sur le podcast, mais comme créer une émotion par rapport à ton art, that's the best thing you can do. Là. Mais tu sais, c'est drôle, juste avant le podcast, en fait, j'ai reçu un message sur Instagram d'une fille qui me dit hey, merci beaucoup pour ta musique, ta voix, ça me fait vraiment du bien écouter ta voix. Genre. Nice. Wow. Mais tu vois, Juste 10 minutes avant le podcast. Ça, c'est ça. c'est recevoir ce genre de message-là, man. T'es comme- C'est complètement incroyable. Tu sais, c'est. Oui, bro, je suis juste un esti de malade qui joue de la guitare. Tu comprends? J'ai pas rapport, là. Moi, je suis là, bro, je vis ma best life, genre, je fais mes affaires. Puis, je suis conscient. Tu sais, je pense la différence qui fait en sorte que je me considère un artiste complet aussi, puis de la marque que je veux laisser, c'est la conscience que j'ai au niveau de l'impact de la musique sur les autres. Parce Bien que dit. si t'as pas conscience de l'impact de la musique, ça veut dire que t'as pas conscience de rien parce que la musique, c'est partout. C'est vrai, complètement. T'sais. La musique, c'est dans tes promotions. La musique, c'est quand tu regardes un show à la TV. La musique, c'est quand c'est en arrière de du monde. La musique, c'est le feeling que t'as quand tu te sens triste, puis t'es dans ton char, puis ta blonde elle vient de te laisser, puis tabarnak, tu te sens tout seul, puis cette tune-là, t'es dans tabarnak, elle passe au travers de ça. La musique, c'est quand tu startes une journée, puis Chris, que t'as le goût d'être content aujourd'hui, puis t'as le goût de passer une belle journée, puis tu mets une tune que tu sais que ça te fait passer une esti de belle journée. Puis c'est ça, man. Genre, moi c'est ça. C'est de faire toucher un peu à tout pour que je veux que chaque personne puisse, genre, écouter ma musique, puis peu importe c'est quoi la tune, puis dire, moi, quand j'écoute la tune, telle tune de Zach, genre, je passe un esti de beau moment ou un moment très difficile, mais je suis reconnaissant de ce moment-là que je passe avec Zach, puis je veux que le monde qui m'écoute sache que ces moments-là, on les passe ensemble, genre. Ah, bah ouais, ça c'était deep, man. Non, mais c'est beau, ça, par contre. C'est vraiment bien dit, vraiment bien dit. Thanks. Mais je pense que Ouais. chaque humain a sa place sur Terre. Puis clairement, t'as ta place sur Terre. Ouais. Tu sais, tu dis t'es personne, t'es juste un gars qui joue de la guide, mais non. Comme t'as dit. T'es là Ouais. sur Terre avec ta guide pour une raison. Ah, ça, c'est sûr, Puis bro. ça. Ça, c'est sûr. Puis, tu sais, c'est ça. Encore une fois, c'est ça ma mission. Ouais. Tu sais, on a tous nos trucs. Puis, tu sais, au final, chaque vie d'humain est fucking important. Chaque truc sert à quelque Ouais. chose. Je sais pas pourquoi, bro. Quand j'étais jeune, genre,
j'avais un feeling que fallait que je fasse quelque chose ici. Puis j'ai eu des moments très, très rough dans ma vie, genre, puis c'est cette pression-là que j'étais pas capable d'handle. Ok. J'ai toujours eu l'impression que j'ai une mission tellement huge à faire ici. Puis des fois, je me perds là-dedans parce que c'est comme si j'avais toute la pression du monde sur mes épaules de dire Hey Big, faut que ça marche. Genre. Ouais, non, je comprends. Puis ça, c'est tough. Ça, c'est tough en crise en tant Parce que tu te mets genre tellement de pression sur toi-même, même si C'est que ça. comme cette pression-là n'existe pas nécessairement. Là. Mais non, elle n'existe pas. C'est C'est moi qui me la mets automatique. Mais tu sais, quand je sais, tu sais, je sais que c'est moi qui m'en mets, mais garde. Mais c'est crazy. Ça vient avec. Mais- Tu sais, pourquoi, bro, il y a tellement d'artistes qui sont morts, que ça soit de dépression, sont tombés dans la drogue, sont tombés dans l'alcool, c'est que. Puis c'est souvent des artistes, en fait, qui ont fait des grandes choses. C'est vrai. Puis c'est beaucoup. Tu sais, ça va être pas expliqué nécessairement de cette manière-là, mais moi, je le ressens comme ça un peu quand j'écoute des documentaires ou des films sur la vie d'artistes qui ont changé le monde. C'est qu'il y avait un peu cette pression-là aussi qui se ressentait, genre, de comme, wow, là, faut que je fasse quelque chose, genre, de changer le monde un peu. Puis quand que ça commence à le faire, ils sont genre, oh my god, là, faut que je réussisse à encore plus changer le monde, puis Faut encore que tu plus, puis encore continues, plus. tu sais. Puis là, cette pression-là, à un moment donné, tu sais, au final, genre, tu sais, les gens, ils me voient sur TikTok, ils me voient faire des tracks, puis tout. Mais je suis juste un gars, tu sais, bien ordinaire. Ouais, t'es un T'sais, humain comme tout le monde. Fait que genre, tu sais, je dis tout le temps au monde, genre, guys, n'hésitez pas à venir me parler. Tu sais, quand je vois quelqu'un qui est là, bro, la personne, elle me fixe, bro. Puis là, je suis comme, OK, elle m'a reconnu, mais genre, je vais essayer d'aller parler parce que je suis comme tout le monde. Ah ouais. C'est juste que moi, je fais ça. Ben, tout ce que tu dis là, genre, qu'est-ce que je comprends, c'est comme comment tu peux te démarquer des autres, c'est comme t'as trouvé ta mission dans un sens. Yes. T'as trouvé ta mission, t'as trouvé ton but, puis comme t'as trouvé ton pourquoi tu le fais. Mhm. Puis je pense, dès que tu trouves ta raison, puis ton pourquoi que tu fais ce que tu fais, man, sky's the limit. Puis après ça, justement, comme tu peux faire tout ce qui. Toutes les portes sont ouvertes après ça. Parce que, genre, tu peux bien faire quelque chose. Mettons, tu peux bien faire de la musique, mais tu fais sans aucun goal, sans aucune raison, sans aucun pourquoi tu fais de la musique. Ben, de le faire, ça va rien nécessairement t'apporter. Ça va aussi rien Attends, faire ressentir. attends. Ben, check. Juste- Check, il y a une nuance. Ouais, vas-y. Oui, Vas-y. mais il y a une nuance. Moi, je pense que la nuance, c'est que. La seule petite nuance à ce que tu viens de dire, c'est que pour quelqu'un à la maison, OK, en ce moment, qui écoute le podcast, puis que tu fais de la musique dans ta chambre, puis c'est pas nécessairement ce que, genre, toi, tu sens pas ça, le besoin de le projeter dans l'univers. ça. Mhm. Mais si ça te fait du bien à toi, Ouais, do it, genre. Tu comprends? Mais Parce que des fois, oui, il y a des gens, c'est comme. Tu sais, moi c'est parce que j'ai toujours été en mode, faut que je conquérisse la planète, genre, avec ma vie. Ouais. Puis c'est pas le but à tout le monde. non, Puis puis c'est chill. oui, c'est correct, tout le monde a des buts différents aussi, c'est ça l'affaire. Exact, puis c'est ça qui est beau, je trouve. Oui, 100%. Puis comme, parce que tu pourrais pas avoir tout le monde qui veulent conquérir la planète avec leur musique, mettons. Là. Non, ça prend rien qu'un Zach Scott. Mais tu sais, tu dis justement que la majorité des artistes qui ont un peu cette même vision-là de vouloir conquérir un peu le monde, puis tout, Ouais. ils se mettent énormément de pression sur le dos. Ouais. Toi, t'es en train de dire justement que t'en mets beaucoup sur ton dos. Ouais. Est-ce que t'es capable de bien dealer avec ça ou est-ce que des fois, justement, c'est difficile pour toi? Genre, t'as-tu quand même ben des phases dark, on va dire? Ou t'es capable de bien. Ouais, gérer? mais il y a personne qui est au courant. Ouais, Il y a juste moi et ma tête. ouais. Il y a juste moi et ma tête. Mais ça se passe bien. On s'accroche. Ok. C'est une esti de ride, mon gars. Ouais. C'est des montagnes russes, c'est quelque chose qui est fucking pas facile, man. Ah, tu peux jamais être sur un high non plus. Ben, Ben, c'est ça l'affaire avec la musique, bro. C'est un méga high, Ouais. Des méga downs parfois. puis des méga downs. Y a pas, Ouais, c'est pas le juste tu sais, milieu. c'est quand c'est stable, bro. Une toune. Quand t'écoutes une toune, ça va de même. Ah oui. Facts. Ta Ben, carrière, c'est pareil. Là, justement. Exact. Puis ma vie est de même. Tu sais. Ouais. Puis on dirait que c'est un choix que j'ai pas fait. Ça C'est un choix vient, que ça je vient fais en même avec. temps, genre. C'est ça, ça Tu sais, vient avec. c'est fucké raide, mais ouais. Fait que, ouais, il y a des grosses parties plus tough, mais ça, je garde ça pour moi avec moi-même puis ma guide. Ok. Puis j'en fais des tunes. C'est ça, t'en bon. fais des tonnes au C'est final. ça. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut savoir. là. Yes, sir. Ça qui est bon. Ouais. Hey, un dernier, ben peut-être pas un dernier, mais je sais pas combien de temps on est rendu. Combien de temps il reste? Une manière, c'est cool. Ouais,
un bon sujet, j'aimerais parler. Cette année, tu as rencontré aussi un autre bon artiste. Tu sais, tu nous as parlé de Lord tantôt, Ouais. mais tu as rencontré aussi un autre bon artiste qui avait parlé de toi au premier podcast qu'on avait. sûr. Le beau jeune rêveur qui est derrière la Ouais. caméra en ce moment, qui s'avait endormi tantôt. Mais c'est ça, cette année, man, t'enchaînes les collaborations avec lui. Ouais. Puis comme ça finit plus. Yes. Puis c'est comment ça a cliqué, comment ça a fonctionné. Puis comme maintenant, vous sortez tout le temps des chansons ensemble. Ouais. là. L'autre, ben, ça a commencé au réveil des rookies. Là. Dans le fond, là, il avait vu notre set de moi et Lord. Puis moi, j'avais checké son set. J'étais comme, man, le gars, c'est un esti showman. C'est un beau bonhomme. Puis c'est fly, qu'est-ce qu'il fait, genre. Tu sais, c'est fly, qu'est-ce qu'il fait, le gars, tu sais. En fait, je pense que ce qui m'avait marqué de ce gars-là, c'est la passion, genre. Il a la même flamme que moi. Et puis ça m'avait touché, bro. J'étais comme, Chris, c'est rare. Fait que faut qu'on check ça. Puis pas longtemps, 3 jours après le show, quelque chose de même. Il me DM, il m'envoie il me dit, hey bro, c'était fly, qu'est-ce que t'as fait? Faudrait qu'on retrouve le premier texte. Faudrait que je retrouve le premier texte. J'aimerais ça qu'on retrouve le premier texte de Jeune Rêveur à Zach Scott. Ce serait hot. Puis il m'a dit genre quelque chose comme hey bro, c'était fire, qu'est-ce que vous avez fait toi pis The Lord, bro. En passant, je prépare un petit projet genre avec des artistes en collaboration, c'est toutes des tunes featuring. J'ai cette tune là qui traîne. Je suis allé en ouais, dis-moi qu'est-ce que t'en penses, puis tu sais, si t'aimes pas ça, c'est bien correct là, tu sais, il est noir là. J'imagine Fait que, tellement. Fait que là je suis genre OK bro, c'est chill. Fait que il m'envoie ça. Puis là, bro, le hook, il start. Ouh là là, tes yeux, ton vibe, ton ass me donne des boom bam bada. Puis j'étais genre, c'est un hit? J'étais genre, yo, ce shit-là est fire. Genre, qui dans ces tunes dit boom bam bada, bro? Il y a juste Jeune Rêveur pour sortir des bails comme ça. Fait que moi, je trouvais ça fucking fly, bro. J'étais comme, tu sais quoi? Je tente d'apporter ma sauce là-dessus. Puis, tu sais, vu que j'avais fait le réveil des rookies, puis je trouvais que ça faisait du sens aussi de travailler avec JR, rap à ce moment-là plus. Puis à ce moment-là, quand on a break, j'étais vraiment plus dans le rap aussi. Fait que, ouais, j'ai été chez eux genre le lendemain, bro. Tabarouette, tu fais Le lendemain, j'avais rien de prêt. J'ai jamais écrit chez nous sur le track. J'étais arrivé chez eux, j'ai dit, OK, on fait ça, let's go. J'ai commencé à écrire le verse. On a fait ça, on a break ça. Puis après ça, on a dit fuck it, on fait un clip. On a sorti le clip en passant, allez checker ça. Le clip officiel est out. Puis de Oulala, O-H-L-A-L-A. Voilà. Avec des espaces. Avec des espaces. Ben, il y a O-H, espace, L-A-L-A. Ouais, c'est vrai. Ouais, voilà. C'est ça. Ouais. Fait que c'est ça, man. Puis après ça, je sais pas, c'était comme un natural bond où est-ce que c'était facile, genre. C'était facile de faire de la musique. C'était facile de chiller. C'était facile de se parler. C'était facile de s'ouvrir. Fait que c'était comme naturel pour nous de devenir proches, je pense. Autant dans notre musique qu'en tant qu'humain. Fait que, ouais, bro. Je pense que c'était juste meant to be, for real. Puis là, tu vois, on a sorti récemment 2 tracks. Ah ouais, on a écouté ça. On l'a exécuté tantôt, c'était bon. Ouais, c'est super bon, ouais. Let's go. Ouais, fait que Hampton Story, ça s'appelle comme ça, le petit, on appelle ça un genre de mini-EP. Ouais. 2 tracks. Fait que il y a Hampton Story, puis il y a Belle aussi qu'on a sorti en bonus track. Fait que c'est ça, on a d'autres tunes qui sont dans le disque dur, évidemment. Ah, c'est sûr. Là. Mais on en voit pas mal. Tu sais, avec là, un peu nos directions artistiques, je sais pas si ces tracks-là vont naître un jour. Mais la vérité, c'est qu'ils vont jamais décéder parce que moi, à 80, man, je vais still les bumps. Toi, tu vas écouter bien pour toi, là, c'est ça. Ouais, puis tu sais, c'est quoi dans Oulala? Je dis cimetière de tracks sur mon bureau. Oh, ok, bien dit. Puis ça, c'est véridique, là. J'ai vraiment un cimetière de tracks. Combien de tracks, mettons, que comme t'as pas sorti ou comme qu'ils sont en maquette ou peu importe, t'es pas le temps encore? Je dirais proche du 200-300. Probablement. Hey, man. En tout. Ça va valoir cher, genre ben plus tard, là. Des bumps encore, des fois. Juste ouais, ça m'arrive. C'est ça. Moi pis JR, on bump still nos vieux shit. Mais
Pas tout le temps, parce que, tu sais, le but, c'est d'avancer aussi, right? Ouais, Of ouais. course. Fait que, tu sais, de temps en temps, quand on file nostalgique, on réécoute Oui, un vieux c'est C'est film. ça. sûr. Mais c'est sinon, sûr. sinon, ouais. Ouais, mais c'est comme j'ai dit, justement, ça va valoir cher plus tard, là, justement. Ouais, c'est Ça, complètement... ce disque dur-là, avec ses 300 tonnes de tabarouette. Mais ça, Ah, tu ouais, penses-tu c'est que ça serait des trucs que tu pourrais actually sortir un jour, genre, ou comme tu veux garder ça? Non, on je vais pour pas le toi? sortir, je pense pas, parce que tu sais, l'évolution d'un artiste, c'est aussi par rapport à sa vie personnelle puis à Ouais. son évolution personnelle. Puis, tu sais, je suis pas en même place que j'étais v'là 1 an quand j'écrivais mes Ouais. tunes, puis v'là 6 mois, puis v'là 3 mois. Tu sais, là, c'est de continuer à évoluer, puis tes tunes y suivent en même temps, puis après ça, ben, tu sais, si tu OK, t'écris, je sais pas moi, 45 tunes, ben, il y en a peut-être 8 dans l'année que tu vas sortir. C'est vrai. Mais, Au final, ça te fait de l'entraînement. ben, c'est ça, c'est de la pratique. Il y a aucune tune qui est dans le vide. Faut pas oublier ça, même si Non. elle sort pas. Ça te Ouais. pratique, ça te met en. Tu sais, tu peux t'y réécouter, tu peux. Tu sais, fait que. T'apprends de nouvelles affaires, Ouais. puis comme. Exact. justement, ouais, Mais ouais. des fois aussi, c'est juste, mettons, les lyrics là, que t'écris. Des fois, genre, tu peux, tu sais, je sais pas si toi t'écris tes lyrics sur genre Ouais. le bloc-notes de ton iPhone ou whatever. Ouais, là. exact, la majorité c'est- du temps. Des fois, je suis sûr que tu peux genre aller retrouver des vieux lyrics qui datent de 1 ou 2 ans, puis finalement, ça reconnecte avec toi en ce Je vais te moment. montrer genre. tantôt, je pense que j'ai 1400 notes dans mon cellulaire. Tabarouette, hein? Et... Puis c'est la plupart, c'est genre des petits bouts de phrases, genre des fois que Ok. je commence, puis je commence à fuck it, c'est Ouais, pas- c'est Ben, je pense que c'est. Puis je pense j'oublie que toujours de les effacer, fait que ça c'est- Mais Moi, j'avais un bloc-notes avec toutes mes lyrics, gros, Oh, de genre 3 shit, ans c'est de. crazy. C'est stupide, man. Bonne Après ça, chance fallait pour que te je retrouver scroll. là-dedans. Ah, je me Ah, des retrouve fois, pas. même moi, je rush, bro. Trust. Ah, c'est sûr. hein? Mais ouais, man. Mais ça t'est déjà tu sais, arrivé? j'aimerais ça aussi, tu sais, on parlait de la dernière année. Genre, je sais pas si t'avais prévu une question là-dessus, mais moi, il faut que j'en parle. Vas-y. J'ai rencontré Stats aussi, OK. qui est devenu un... Je savais pas si tu l'avais rencontré cette année. Je pensais que tu connaissais avant ou whatever. genre. Non, man. OK. Non, man, on s'est rencontrés récemment. Puis c'est devenu un super bon ami. On est très, très, très proches. Puis c'est lui aussi un peu qui me convainc. Tu sais, tout le monde me disait tout le temps, genre, Zach, fais du pop. Genre, Zach, sors ta guitare. Chris, c'est bon, man, quand tu sors ta Ouais. guitare. Puis je savais qu'un jour, ça allait arriver. Puis, tu sais, tout le monde sait que Stats a réussi dans l'industrie, là. Quand même. Il, hey. tu sais, il est relevant, il est là, il est là, là. tu sais. Ouais, 100%. Puis, je sais pas pourquoi, mais on dirait que, tu sais, on a connecté musicalement aussi. Puis quand il me dit, ouais, mais t'inquiète. Genre, t'inquiète avec tes shit, genre, ça va y aller. On dirait que quelqu'un qui vit de sa musique me dit ça me un peu genre, ah, ok, nice, genre. Puis moi, j'ai tellement connecté avec cet humain-là aussi. Puis, tu sais, je shout-out en même temps à toutes les personnes que j'ai rencontrées alentour de Stats, que ça soit Abash. Allez écouter sa musique aussi. Ce gars-là est fucking incroyable, man. C'est un fou rapper. Yo, en passant, Abash est crazy, guys. Je sais pas si vous le connaissez, mais ce gars-là est malade. C'est une des plus belles personnes que je connais. Fait que, shout-out Maggi, tu sais déjà, cœur de pirate. Tu en rencontré en tabarouette, man, du monde. Là. Ouais, bro, Récemment, j'en meet à tous les jours, mais tu sais, il y a des gens qui te marquent. Ben oui. Il y en a qui restent, il y en a qui s'en vont, on veut pas, là aussi. Là. T'as pas le Exact. choix. Puis, ouais, man, je suis vraiment content juste des dernières rencontres de cette année. Genre, sérieux, là, j'ai été tellement blessed, bro, avec JR, avec Stads, bro, avec Abash, avec Sacha, whatever. Tu sais, tout mon crew, genre, que je suis très close aujourd'hui. Puis ces gars-là me fucking prime, là. C'est le fun aussi, justement, d'être entouré d'une équipe autour de toi qui, comme on en a parlé tantôt, là, mais comme d'avoir la même vision, puis comme vous êtes alignés vers le même but, puis Ouais. comme, OK, Ouais. man, vous encouragez les uns et les autres, puis that's Ben it, oui, man. c'est, tu sais, c'est ça, man. C'est la vie d'artiste, bro. C'est ça la vie d'artiste. Mais t'avais-tu déjà. T'allais-tu déjà faire le move de comme faire du pop? Ou vraiment c'est grâce à toutes les personnes qui t'ont dit que genre c'était fire qui t'a vraiment poussé à le faire finalement? Un peu des deux, genre, tu sais, j'ai toujours su qu'un jour j'allais en faire, mais tu sais, si tu m'avais posé la question peut-être il y a 1 an et demi, je t'aurais dit ah non, c'est sûr que c'est pas de suite, c'est pas de suite, c'est pas de Ok, suite. ouais. Reste Le dans le rap rap. postpone trop. Puis, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé, la vérité, bro, c'est que j'ai sorti mon album. Puis, malgré que je suis tellement content de les numbers que ça a fait et de chaque écoute, parce que moi, pour vrai, là, je suis genre vraiment genre grateful de chaque écoute Ouais. de chaque personne qui prend le temps de checker mes shit. Mais ça n'a pas nécessairement eu l'impact still que je pensais que ça allait avoir.
Big, le monde, il catch pas tant que ça, finalement. Tu sais, je sors un premier album avec des noms de même, puis je me fais pas outshine, puis mes textes sont fire, mes flows sont fire, ma voix, il y a personne qui fait ça non plus. Tant que ça, chanter, rapper. Fait que ça a eu un impact et que je suis vraiment reconnaissant, mais ça n'a pas eu ce que moi je m'attendais nécessairement. Puis ça, I guess, c'est normal. Mais je sais que j'ai une confiance envers ma musique plus pop qui est inébranlable. Genre, inébranlable. Mais tu penses aussi que le fait de. Tu sais, le style de rap aussi, des fois, ça peut être un peu plus restreint pour, genre, des fois, faire ressentir certaines émotions. Que toi, Non, tu veux. Ben, ça, je pense pas. Pas pour les émotions. Je pense que c'est surtout restreint au niveau du crowd. Ouais. C'est très niché, en fait, là, du rap. Puis, tu sais, de trouver ton crowd dans le petit groupe de crowd qui écoute du rap keb, c'est pas nécessairement quelque chose de facile. Fait que c'est pour ça que je pense que le pop, tu sais, first, c'est juste plus accessible en général. Ouais. Mais tu sais, qu'est-ce qu'on a appris avec les derniers podcasts, c'est tout avec la musique. C'est comme, ouais, tu fais bien du rap, mais après ça, le rap en tant que tel, c'est comme tout un beau mélange. Tu sais, aujourd'hui, le monde qui font, OK, je fais du rap, mais ils vont faire tous des autres styles mélangés, comme avec du rock ou avec des affaires de même, tout ça. Fait qu'après ça, tu peux facilement faire évoluer. Tu sais, toi, tu veux juste faire de la musique au final. Là. Ouais, 100%. Tu veux pas être stick sur genre du rap ou une affaire de même, tu veux juste comme transmettre ton message puis comme faire de la musique. Ouais, ben tu sais, c'est ça. Tu sais, si tu me demandes, mettons, tu m'aurais demandé, toi, t'es-tu un chanteur ou t'es un rapper, Zach? Je t'aurais dit, je suis un artiste. C'est ça, exact. Bien dit, ça veut pas, là. Comme, c'est vrai, carrément bro, ça, là. Genre, c'est de. Tu sais, je me catégoriserai pas. Bro, ouais, je suis capable de faire du rap. Ouais, je suis capable de chanter. Cool. Mais je suis pas un rapper. Ouais. Nous autres, pour finir, on va finir sur une bonne anecdote. C'est une anecdote qui représente c'est quoi la vie d'artiste. Ok. Ah ouais. Fait que là, je vais aller chercher la clap. Là. T'as cherché quoi, Carlis? Une clap. Ok, vas-y. Ouais. Puis là, dans le fond, Ouais. on va prendre ça pour la fin. Puis moi, je veux que tu nous racontes, c'est quoi une anecdote qui, pour toi, signifie la vie d'artiste? Ça peut être autant du croustillant, ça peut être autant whatever, random, mais quelque chose qui dit pour toi, on peut dire comme, ah, c'est ça, la vie d'artiste. Ouais, c'est ça. Tu dis ton histoire, puis tu finis l'histoire en disant, mais c'est ça la vie d'artiste. Clap. Exact. Ok. On met ça au spot. Fait que. Il était une fois une jeune femme. Elle avait genre 23 ans. Elle a rencontré un chanteur, bro. Et, le gars, bro, il avait de la misère. Il voulait faire de la musique dans la vie. Il a jamais réussi, tu sais, finalement. Puis il avait bien des problèmes de dépression à cause de ça. Puis un moment donné, ils ont eu un kid quand il avait 23 ans. Puis ça a continué. Ils ont essayé que ça marche, whatever. Finalement, il y avait de la misère dans le couple, tu sais. Puis un moment donné, 6 ans plus tard, à 29 ans, cette femme-là a eu un deuxième kid. Puis est née la légende Zach Scott. C'est ça la vie d'artiste.